Bonjour à tous et bienvenue sur Sixième République, votre talk show citoyen. Et aujourd'hui, donc troisième épisode un peu exceptionnel. On avait dit la semaine dernière qu'on allait vous parler de l'autorité en France. Finalement, on va plutôt parler des annonces du président Emmanuel Macron, car en effet, il nous a pris un peu par surprise et on ne pouvait pas faire autrement que d'en parler. Salut David, Salut Abo, bonjour tout le monde. est-ce que ça va? Eh ben écoute, ça va et toi? Eh ben écoute, ça va. J'ai écouté attentivement les annonces du président hier Ouais, soir. C'était ok. important. Et toi, t'étais devant ta télé à 20h? Bah non, du coup, j'étais pas de. Madame était devant la télé, moi j'y étais pas, puisque j'étais à l'entraînement en train de coacher mes joueurs de futsal. Donc, Ah oui, c'est euh, vrai. donc on était en plein entraînement et forcément, fin d'entraînement 22h, 22h, tout le monde se met sur le téléphone et là on parle des annonces. Bon bah je te cache pas qu'il y a eu des réactions diverses et variées, puisque j'ai des jeunes qui ont enfin tout juste, qui ont une vingtaine d'années, et puis j'ai des Mhm. parents qui ont 33. J'ai un joueur qui est parent, qui a 33 ans, et moi qui ai 40 ans, donc on a des postures qui sont un peu tous différentes. Et je me suis dit, bah, l'émission de ce matin, elle va être cool. Elle va être animée. Bah, Ouais, j'espère bien. c'est vrai que tout le monde a des postures différentes. On va en parler un peu plus en détail, bah, déjà de ce qui a été dit. On va aussi parler par la suite de ce que c'était la bonne décision de faire ça maintenant. Est-ce que c'était la bonne décision aussi il y a un mois à peu près, même moins finalement, ça va faire 3 semaines, d'avoir tout ouvert. Bon voilà, tout ça, on va en discuter ensemble et puis on va avoir des personnes qui vont intervenir, qui vont donner leur point de vue sur ces réactions, sur cette règle présidentielle. C'est ça. Euh, au niveau du de ce qui a été dit, est-ce qu'on y va direct dessus? Ouais, bah on va Voilà. parler des annonces. Alors, qu'est-ce qui a Et- été annoncé? Alors déjà, il faut déjà souligner un point qui est intéressant. Bon, le président n'a pas fait ça à l'Élysée. Il n'a Ah, pas fait ça à bah, l'Élysée. Non, du coup, non, j'ai pas vu les images, donc ok. il était au Petit Palais éphémère Hmm, euh, sur le Trocadéro. ok. Donc derrière lui, il y avait la Tour Eiffel, donc tout était très beau, etc. Alors je sais pas exactement pourquoi il était là-bas. Néanmoins, il avait une posture qui était très intéressante. On peut quand même souligner la manière dont il a mené son discours. Vous savez, toutes ces dernières fois où il a pris la parole pendant la crise du Covid, il a pris la parole de manière assez calme, Ouais. solennelle, avec légèrement une petite réticence sur certaines choses. Là, pas du tout, hein. Là, il est arrivé, il était debout, il était sérieux, il était directif. Ok. Donc ouais, c'était Euh, bien cadré, bien planifié. Ah ouais, ouais, Et là, on sent peut-être plus que c'est sa volonté aussi, c'est que son choix et ouais, qu'il c'est le ça, porte entièrement. C'est ça que tu exactement. veux faire passer? C'est ça. Il était Ah ok. directif, il était clair, il n'était pas réticent. Ok. Euh, il était, bah, pour certains, Convaincu. limite convaincu, limite punitif, là, un peu autoritaire sur les bords. Ouais. Et puis surtout, il a aussi, bon, il a parlé de ça assez rapidement. Il a fait ses points. Il a fait le point sur ce qu'il avait fait que lui considérait finalement de bien Ouais. par rapport aux autres pays européens. Comment il avait sauvé des choses en France, à quel point ces réformes et ces mesures avaient fonctionné pour notre économie, etc., etc. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais par exemple, il a quand même dit que ils ont recréé déjà 185 000 emplois sur les 300 000 perdus. Il a aussi dit que la France allait faire une croissance de 6%, je crois, cette année, Ouais, 6%, c'est ce que Céline m'a dit. malgré la Euh, crise, Ouais. que les écoles avaient été fermées que 12 semaines contre 52 dans d'autres pays. Mm. Donc bon, il était quand même satisfait, globalement, donc il arrivait en conquérant. Et puis surtout, bah, il y avait cette partie Covid, et puis derrière, il y a eu sa partie réforme, etc. Donc pour moi, c'était pas seulement un président qui s'adressait aux Français sur la crise, mais c'était aussi un candidat pour les élections présidentielles. Et il avait une posture de candidat, dans le sens où, bah voilà, les élections approchent, et il faut commencer à convaincre, quoi. Ok. Ok. Ok.
Ouais, bah écoute, moi je pensais que ça allait vraiment tourner sur le déconfinement, enfin sur les annonces par rapport au Covid. Et ouais, si m'a dit ce matin qu'il avait parlé de ces fameux 6%, ce qui m'a surpris en fait. Et dans un premier temps, et après je me disais, en fait, pas tant que ça, parce que les mesures qui ont été prises, elles ont permis quand même, tu vois, de maintenir l'emploi, moi la question que je me pose, c'est est-ce qu'il était possible dans une posture de futur présidentiable aussi? C'est ce que je viens de te dire. Ouais, mais du coup, je me posais vraiment la question aussi. Si, si, clairement. Bah si, clairement, parce que il a fait, ça a duré peut-être une demi-heure, Ouais, 40 minutes, une demi-heure, je dirais, une bonne demi-heure. Il a passé 10 minutes sur le Covid. Allez, on va dire, allez, je vais dire 15 minutes, allez, soyons fous. 15 minutes sur le Covid, 15 minutes sur ses réformes, hein, futures. Et dans lesquelles il nous expliquait qu'il voulait un monde plus juste, que il voulait lutter contre la violence, que il voulait faire des réformes des retraites par rapport au mérite, qu'il voulait réduire les régimes différents. Donc il a parlé quand même de beaucoup de choses. Qu'il voulait investir dans les nouvelles technologies, que tu vois, ouais, ouais. il voulait responsabiliser les Français, mais que tout ça n'allait pas pouvoir se faire tout de suite et que ça serait aussi lors d'un second mandat, tu vois. C'était un peu le discours, hein. Donc si, il était non seulement là en tant que président des Français, mais il était là aussi en tant que candidat à la future présidentielle. Ok, ok, Donc ok. voilà. Pour ce qui est des, bah du coup t'as enlevé le tableau, mais on va y passer. Pour ce qui est des nouvelles restrictions, alors là la France a été plutôt claire, hein. Le gouvernement est assez clair. Vous n'êtes pas obligé de vous faire vacciner, mais si vous le faites pas, vous avez une vie très compliquée, grosso modo. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, vous voyez sur le tableau, le 21 juillet, le pass sanitaire est élargi à tous les lieux de loisirs et de culture qui rassemblent plus de 50 personnes. À l'heure actuelle, on était à 1000 personnes. Donc, ça veut dire que là, un cinéma, dans une salle de cinéma, par exemple, s'il y a plus de 50 places vendues, normalement, il devrait y avoir un contrôle du pass sanitaire. Pour donner l'exemple très simple. Ensuite, début août, et là c'est début août et il n'y a pas une date fixe parce que la loi n'est pas encore passée et que le gouvernement essaie de faire passer sa loi. En toute honnêteté, je crois que tu es d'accord avec moi David, la loi, elle va passer parce Ouais, qu'on est en été et parce qu'il a la majorité présidentielle de toute manière. Donc il va passer. Donc au mois d'août, et là c'est un peu encore plus contraignant, le pass sanitaire s'élargit aux cafés, aux restaurants, aux centres commerciaux, aux hôpitaux, aux maisons de retraite, aux établissements médico-sociaux, ainsi qu'aux voyages en avion, en train et en car. Pour les trajets, bien sûr, de longue distance. Que veut dire longue distance? On le saura avec la mise en place de la loi. Autre chose qu'il faut savoir sur ce pass sanitaire élargi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est pour les clients, pour les usagers et pour les employés. Ça, c'est une nouveauté. Ça veut dire que le secteur de la restauration, notamment par exemple, ou le secteur des centres commerciaux, vont devoir faire en sorte que leurs employés soient vaccinés. Si leurs employés refusent la vaccination, quelle sera la règle? On ne le sait pas encore. On va le savoir avec la loi qui va passer. Je pense que la règle, elle sera comme en Russie, par exemple, qui est de dire, OK, tu ne veux pas te faire vacciner, tu es en congé sans solde. Tout simplement. ouais, ça devient violent quand même un peu. C'est un peu violent, en effet. Mais c'est ce qui a été fait dans d'autres pays également. Et c'est vrai que c'est une vraie problématique qui va se poser pour les gens qui ont beaucoup d'employés ou qui ont des employés qui sont plutôt qualifiés et qui ne veulent pas se faire vacciner. Comment ils font? Est-ce que, en plus de ça, l'État va donner les outils nécessaires à tous ces établissements pour pouvoir faire leur boulot? Parce que jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le cas et chacun se débrouille un peu comme il peut pour fliquer les gens. Et c'est pas facile pour un restaurateur ou pour un magasin dans un centre commercial qui voit passer beaucoup de monde de faire du flicage. C'est pas leur métier. Ils n'ont pas la pédagogie nécessaire. Donc, comment tout ça va être mis en place? Par contre, ce qu'on sait, c'est que le gouvernement va mener des contrôles Mmh. très stricts et que si les règles ne sont pas appliquées, il y aura
des sanctions. C'est ce qui a été dit par Emmanuel Macron. Ok. Septembre, donc nouvelle campagne de vaccination pour une 3e dose. Alors attention, cette 3e dose, c'est pas pour tout le monde. Ça va, pour l'instant, on va être sur des cas spécifiques, donc des personnes qui sont très à risque ou des personnes qui sont en fort surpoids. Peut-être, par la suite, les gens qui sont fait vacciner en septembre, février. Donc, ça veut dire que les gens qui vont se faire vacciner là cet été auront peut-être une 3e dose début d'année prochaine. Mais là-dessus, c'est assez flou. On C'est n'a un pas peu flou. tant Ouais, c'est encore d'informations flou. que ça. Voilà. Campagne de vaccination dans les collèges et les lycées à la rentrée scolaire. Donc Mhm. ça va déranger pas mal de monde. Néanmoins, c'est un processus de vaccination qui existe et qui a existé dans le passé. Vaccin obligatoire pour tous ceux au contact des personnes fragiles d'ici au 15 septembre. Donc là, c'est pas en septembre, ça veut dire que là, les soignants, les non-soignants, les personnels d'hôpital, cliniques, maisons de retraite, établissements de personnes pour handicapés, professionnels et bénévoles qui travaillent au contact des personnes âgées ou fragiles, y compris à domicile. Donc là, on parle même des associations. C'est un vaccin obligatoire dès maintenant, en réalité. Quand on dit 15 septembre, ça ne veut pas dire que vous devez le faire le 15 septembre. Ça veut dire que si le 15 septembre, vous n'êtes pas vacciné, vous serez sanctionné. Ça veut dire qu'on vous laisse 2 mois pour le faire. C'est aussi simple que ça. Ouais. Alors, on parle de mois pour faire au moins la première dose. Non, non, les deux, en 2 mois, tu peux faire les 2 doses en Ok, France. donc ça veut dire qu'il faut qu'au 1er septembre, Au 15 septembre, tu aies ton certificat de vaccination. ouais, mais ça veut dire qu'au 1er septembre, il faut que tu aies. Ah oui, non, ok. Il faut qu'au 15 septembre, tu aies tes 2 doses de Oui, fait. Voilà. exactement. Donc, tu Tout à fais fait. vacciner ta 2e dose, tu l'as le 15 septembre. Officiellement, tu seras protégé par le vaccin que Mais non, mais là, début tu te fais octobre. vacciner. T'es en juillet. Non, non, mais T'es en en... juillet, je te parle du gars qui prend, le gars ou la femme qui va prendre cette 2e dose le 15 septembre sera officiellement protégé qu'à partir de la première semaine d'octobre, en fait. Oui, mais il aura quand même son certificat. Oui, oui, mais il aura son certificat. Ouais, non, mais c'est bien ça. Ok. On est d'accord. Ouais. Dès l'automne, les tests PCR sont rendus payants, donc sauf Ok. prescription médicale. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les tests PCR, et là je le précise parce que il y a beaucoup de gens qui ont réagi hier sur les réseaux notamment en pensant que il y avait plus de tests PCR gratuits et que c'était scandaleux pour le pays de la sécurité sociale, etc., etc. Les tests PCR seront toujours remboursés, pas gratuits, hein, rien n'est gratuit. Il faut bien le comprendre aussi ça, hein, seront toujours remboursés par la sécurité sociale en cas de symptômes. Et ça, sur prescription médicale. C'est-à-dire que c'est pas toi qui décides que tu as des symptômes. OK? Ouais. Les tests PCR de confort, eux, seront payants. Alors, Quel c'est quoi que sera le t'as... prix? Alors, c'est quoi un test PCR de C'est ça, confort? ouais, c'est quoi que t'appelles un test PCR de Un confort qu'on test soit tous PCR de d'accord dessus? confort, c'est je fais un test PCR pour aller en vacances. Ou je Ok. fais un test PCR pour aller voir ma grand-mère. Ou je fais un test PCR pour aller, bah, du coup, bientôt au restaurant. Ok. Ça, ce Donc sont des ça, tests on est d'accord, PCR test de de confort, c'est ça. confort. Ok. Voilà, en automne, ça c'est terminé. Donc, ça veut dire, excusez-moi, donc ça veut dire que ces tests-là seront payants. Alors, quand on dit payant, combien? Combien, si on se réfère à ce qui se fait et le coût du test à peu près pour l'État aujourd'hui et ce qui se fait chez nos pays voisins, et c'est déjà le cas, hein, euh, Au dans beaucoup Portugal, de... en Espagne, on en avait parlé la dernière fois Ouais, où... ouais. Non, on n'en avait pas parlé à l'antenne, en tout cas. Ah, pas l'antenne, ouais, c'est vrai. C'est déjà le cas dans pas mal de pays. Ça sera environ 50 euros pour un test PCR et sûrement 30 euros pour un test antigénique. Voilà. Et ça reste raisonnable, hein. Parce que je crois qu'au Portugal, les tests, ils sont à 100 euros quasiment, et qu'en Espagne, ils doivent être à 80 ou... donc, Voilà. Donc, on peut voir en fait dans les réformes que le gouvernement s'est inspiré aussi un peu de ce qui se fait ailleurs, mm, avec la manière dont ça a été accueilli par les publics ailleurs. Euh, Étrangement pas aussi mal qu'en France. Et finalement, a fait une sorte de melting pot de tout ça, avec pour simple objectif de ne pas confiner. Et Emmanuel Macron l'a bien dit, voilà, c'est pas son style et il veut pas forcément que le pays ne soit pas égalitaire.
Mais dès qu'il a dit, et dès qu'il a commencé à parler des libertés dans son discours, moi j'ai su tout de suite qu'il allait faire sous ça. Parce que il a dit ça, et puis après, juste derrière, il a dit, voilà, et puis je suis pas pour ça, mais en même temps, je veux pas sanctionner une partie des Français pour une minorité de Français qui veulent pas. Et dès qu'il a dit ça, on a tout à fait compris quelle allait être la décision d'Emmanuel Ouais. Macron. La direction qui était prise en tout cas. Tout à Ok, fait. ok, ok, ok. Donc c'est assez inédit en France, hein, pour le coup. Bon. T'en penses quoi, Euh, toi? Bah écoute, moi sur les annonces, bah, je vais commencer par dire que moi je suis vacciné. Donc si Ok, je la fais de façon en regardant que mon intérêt perso, je m'en fous. Parce que je suis vacciné. Donc ouais. voilà. Si je la fais en mode je raisonne que pour moi. Si je raisonne en mode que pour moi, il y a juste un point qui me dérange, c'était la vaccination, enfin qui me dérangeait du coup, qui était la vaccination pour les enfants. Ça, c'était un problème c'était le point qui me dérangeait. Bon, ceci dit, il y a d'autres vaccins qui sont obligatoires, mais on va en parler un peu après. Je pense qu'on va en débattre aussi plus largement, donc je reviendrai dessus. Ces mesures, je pense qu'elles vont, pour moi, j'ai l'impression qu'elles vont dans le bon sens, en tout cas, pour une immunité collective et pour pouvoir sortir du Covid. Après, il n'y a que le temps qui dira si c'était une bonne direction, une mauvaise direction. Voilà. T'en penses quoi, toi, vous? Moi, à titre personnel, je suis vacciné aussi. Donc à titre personnel, ça va pas forcément me toucher. À titre Mmh. professionnel, ça va me toucher un peu. Je vais pas te Ouais. mentir. Moi, voilà, sur un titre personnel, Alors, tout le monde ne le sait pas, mais je travaille dans un secteur qui est touché par tout ça. ouais. Et, et bon, ça complique les choses, on va dire. Ça Ouais, c'est complique sûr. les choses. Alors, est-ce que tu peux te dire dans quel cadre, quelle branche tu bosses pour que ce soit un peu plus clair pour tout le monde, peut-être? Je sais pas. Non? Bah, comme tu veux après, pas Non, obligé. non, on peut en parler. Moi, je bosse, si vous voulez, dans le secteur de la restauration aujourd'hui. Ouais, Donc, pour la petite histoire, j'ai aussi bossé dans d'autres secteurs par le passé, mais en ce moment, je bosse dans le secteur de la restauration. Euh, et bon, c'est vrai que bon, on a plusieurs établissements et franchement, le truc qui est le plus compliqué, c'est pas forcément les mesures qui sont prises, tu vois. Bon, mmh, à la limite, on fait avec. Ce qui est compliqué, c'est que le gouvernement ne donne pas les outils pour qu'on puisse faire appliquer ça facilement. Et tu sais, pour quelqu'un qui va être à la caisse ou quoi, c'est pas facile de faire du flicage. Quand la personne elle te montre de la réticence, c'est pas au boulot de la jeune fille de 20 ans ou de 19 ans qui est là à sa caisse de dire au monsieur de 40 ans de pas faire ça. Tu comprends? ouais, ouais, Et c'est super difficile à gérer pour eux. Moi ouais, je c'est des comprends. cas dont je te parle où à la fin, Ouais, la ouais, personne, elle fuit quoi. Elle fuit, elle vient derrière et demande de l'aide à ses collègues à ses pour collègues. gérer l'homme quoi. Ouais, Et ça aussi, je le reproche aussi à ceux qui sont contre toutes ces mesures. Je suis d'accord, hein, t'es contre, mais respecte-les. Et si tu les respectes pas pour toi, respecte-les pour les personnes avec qui ça ne t'empêche pas de rester civique. Tu vois, ouais, ouais, la ouais, personne en face de toi, la jeune fille qui est à la caisse, elle est pas flic. Elle n'a pas voté pour cette loi. Elle n'a pas décidé. Tu vois ce que je veux dire ouais, elle doit de cette l'appliquer. loi. Ouais, Elle doit elle doit l'appliquer, l'appliquer. elle l'a subi, ouais, aussi. Et si elle l'applique pas, elle est sanctionnée. Mmh, Que ce soit par sa hiérarchie. Et si sa hiérarchie ne la sanctionne pas, c'est eux qui sont sanctionnés. Donc ouais. forcément, Ouais, ils sont contraints c'est d'aller dans ce contraint. sens-là. C'est contraint. Donc, si vous nous écoutez, si parmi vous il y en a qui sont là, qui disent non, moi je m'en fous, je veux pas, respectez, faites le pas, faites le geste, parce que c'est pas facile non plus pour les commerçants, et c'est pas facile non plus pour les hôpitaux, et c'est pas facile non plus pour les bibliothèques et pour tous ces endroits qui continuent à vous accueillir et qui font de leur mieux. C'est pas si évident de faire appliquer les règles. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de civisme. Voilà, si j'ai un message à faire passer pour les prochaines semaines qui vont être très difficiles, je le sens, surtout avec la mise en place du pass sanitaire, ça va pas être simple. Ça va vraiment pas être simple. Donc j'espère que, en tout cas cette fois-ci, le gouvernement vont nous donner des outils adaptés, tout simplement. OK. OK, OK, OK. Bon.
Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas d'outils, hein, clairement. On a eu le droit à un QR code à imprimer et on a eu le droit à deux, trois papiers à imprimer où on remplit à la main, mais that's it, hein. On n'a pas d'outils, hein. C'est-à-dire que c'est à nous de nous démerder pour noter le nom des gens, les numéros de téléphone, s'ils n'ont pas l'application Tous Anti-Covid. Et c'est pas simple. Mm. Ce qui fait que tout le monde ne le fait pas dans la profession. Et quand certains ne le font pas dans la profession, t'as d'autres gens de la profession qui te disent, bah, eux, ils le font pas, pourquoi moi je le ferais, tu vois? Du coup, ils le font pas. Du coup, t'as la moitié de la profession qui va faire les choses, la moitié de la profession qui va pas les faire. Mais les sanctions, elles tombent pour tout le monde derrière. C'est ça qui est compliqué. Ouais, ouais. Ouais, pas simple. Pas simple, pas Non, simple. c'est pas simple. Donc, ce que je pense des réformes, en tout cas, c'est que je trouve que l'accueil a été finalement mitigé, mais je m'attendais à plus de gens qui râlent. Mhm. Priori, pas tant que ça. Il y en a. Il y a cette minorité anti qui continue à râler, mais la majorité des Français, je pense, qu'ont accepté qu'ils doivent renoncer à leurs Ouais. droits Alors, fondamentaux pendant mais, quelques temps. mais je C'est pense que tout. t'as bien résumé, c'est qu'ils ont accepté, ils ont pas forcément choisi, je sais pas si c'est un Ils vrai ont choix. non, non, Ils ont, ils sont résiliés. Ils sont ouais, c'est résiliés à la ça, situation, je pense. c'est ça. Et il suffit de voir en fait ce qui s'est passé sur le site Doctolib hier soir. C'est impressionnant. Je sais pas si tu es au courant, David, mais Non? hier soir, Doctolib, après l'annonce de Macron, a Les eu serveurs sont tombés? 17 000 rendez-vous à la minute. Attends, je suis pas sûr d'avoir bien compris. 17 000 rendez-vous À la pris, minute. c'est Par ouf. minute. Et tu sais, je pensais que c'était une blague des réseaux sociaux parce que je voyais passer. J'ai essayé moi-même, je suis allé sur Doctolib. J'avais 50 minutes d'attente avant de pouvoir accéder au site C'est ouf. pour prendre Ok, rendez-vous. ok, Donc, il y a eu un vrai effet. ok, ok. Bon, ok. Ça, pour moi, on va voir ce qui va se passer sur les prochaines semaines. Mais en tout cas, vu la réaction sur Doctolib, il y a un effet gagnant pour Macron sur l'histoire. Ok, ok. Et c'est là que bah, forcément les anti-vaccins, etc., ont un petit peu râlé sur les réseaux en disant, bah, notamment notre ami Bruno Gadio, qui se perd un peu cet homme, hein. Il était très drôle quand il était quand il écrivait pour les Guignols. Qui dit, bah, il n'est pas anti-vaccin, lui, il est conformiste, anti-système. J'en sais rien en fait de ce qu'il est. Je crois qu'il est de gauche, c'est tout ce que j'ai compris. Et de toute façon, et c'est ce que moi je lui ai répondu hier d'ailleurs, hein, sur Twitter, hein. Euh, je lui ai dit, Bruno, tu te perds un peu en fait là, tu, ton idéologie prend le pas sur ta lucidité. Tu peux pas juste être contre. Et je regardais sur Twitter, tu avais plein de politiques qui étaient juste contre, tu vois. Ouais, mais Mais après, soyez un peu honnête. Non, mais faut être un peu honnête. Vous non, mais auriez fait quoi dans la même situation? C'est ça non, la vraie mais question. alors, je suis d'accord, peu importe, et c'est pas la posture à défendre, mais c'est français comme réaction. Ouais. Tu vas dire oui, on va te dire non, tu vas dire non, on va te dire oui, et sans qu'il y ait de raisonnement forcément derrière. Donc, Ça, c'est un moi, ça vrai me problème surprend de pas. notre système politique, hein. Vraiment. En vrai, ça me choque même plus qu'il y ait des mecs qui disent bleu et que juste parce que c'est chiant, on va te dire rouge ou qu'on te dise vert, et ben on va te dire jaune, juste par C'est principe, ça. parce que c'est français, parce que c'est comme ça, parce que c'est j'allais dire le citoyen français type est dans cette démarche, j'ai l'impression, en majorité. Ce que je te propose, c'est on a Karim qui a tapé à la porte. Ouais. Ça peut être intéressant qu'on le fasse rentrer. Alors je crois qu'il a pas de caméra, il a juste, l'audio, mais l'important c'est qu'on puisse l'entendre, Ok. et il y avait une, Valéria qui devait être là et a priori, il y a un petit souci de co, donc je suis pas sûr que ça prenne. Donc Ok. je propose qu'on parle de tout ça avec Karim. Comme ça on est Allez. 3 et que ça va être, aussi différent de nos points de vue que les gens commencent à connaître pour le coup maintenant, et Mhm. comme on a dit depuis le départ de cette émission, nous, on l'a fait parce que ça nous fait kiffer, mais on l'a fait aussi pour entendre, d'autres citoyens s'exprimer, en fait, tout simplement. Tout à fait. Tout à fait. Bienvenue Karim. Salut à tous. Enfin, salut à Salut vous deux. Karim. Ça va? Salut, salut. Ouais, ça va, tranquille, hein. C'était pas prévu dans mon programme de devoir parler de ça.
Mais bon, Alors, pas de souci, on va débattre, il n'y a pas de problème. non, mais du coup, tu vois, dans l'idée, c'est un peu le genre d'émission, donc on en profite parce que on fait un petit rappel, quoi qu'il se passe, on n'est pas sur du jugement et l'important, c'est que chacun puisse Ah, bah oui. s'exprimer, quel que soit son point de vue. Et pour moi, c'est encore mieux si on n'est pas tous d'accord. Mais ce que toi tu représentes, bah, c'est ce que toi tu représentes personnellement et tu es un Bien sûr, citoyen français comme un autre. Donc, bien sûr. Et tu as le tu droit de penser as différemment. le droit de parler, tu as le droit de penser différemment et tu as le droit de t'exprimer comme tu veux et l'émission, elle est là pour ça. Tout à C'est fait. cool. Et par contre, ce qui est intéressant de savoir très rapidement, je pense aussi pour les personnes qui vont nous regarder et nous écouter, Karim, rapidement, tu fais quoi Qui dans la es-tu? vie? T'as quel âge? Très rapide. Alors moi, je travaille à la SNCF, Ok, dans la sécurité. J'ai 39 ans. ok. Voilà. Eh ben super. Et juste tu as des enfants? Oui. J'ai un petit garçon. Ok, 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 J'ai un petit garçon de 5 ans. ok. Ok. Ah donc t'as pas besoin de passe sanitaire pour l'instant alors. Ça va. Qui, pour l'instant, lui, n'a pas besoin de passe sanitaire. Ok, ça marche. Pour être honnête, je suis bien content. Bah, moi, je suis à moitié content parce que j'en ai un qui va y avoir droit en septembre et l'autre qui va passer à travers. Donc ça veut dire quand même, ça vous voyez, c'est intéressant parce que ça veut dire quand même qu'il va y avoir dans cette réforme une période où les enfants de plus de 12 ans ne seront plus au restaurant. Mm. Ouais. Enfin, oui. C'est Alors, Après, c'est pareil. Moi, j'ai ma sœur qui a deux adolescents de plus de 12 ans, mm, Mhm. euh, et qui sont en centre loisir. D'accord. Alors, si tu suis un peu la réforme, logiquement, ils devraient être vaccinés Ouais, pour pouvoir aller au centre. je crois, ouais. Mm. Normalement. Alors, on en saura plus en août. Alors oui, en août, mais là, vu qu'ils parlent de tout ce qui est loisirs, alors je ne me rappelle plus des dates, tout ce qui est centre loisirs, cinéma, théâtre, enfin, début parc. août, mais il n'y a pas de date particulière. Ouais. Pour les parcs et tout ça, c'est pas avant? C'est s'il y a moins de 50 personnes. Ah, s'il y a moins de 50 personnes. Ouais, c'est s'il y a moins de 50 personnes, ouais. Donc s'il y a moins de 50 personnes, c'est S'il bon. y a plus, pardon, Non, s'il y a s'il y plus a de moins de 50 50 personnes. personnes, c'est bon. S'il y a plus S'il de y a moins 50 de 50 personnes, personnes, c'est bon. Il n'y a pas de passe sanitaire. D'accord. Donc, normalement, les centres aérés et tout ça, ou les centres de loisirs, comme tu dis, etc., ça devrait aller. ça Ça dépend devrait des aller. centres. Ouais, ça dépend des centres, mais après, eux, ils sont pas si nombreux que ça, hein. Ouais. 50 quand même, c'est beaucoup, hein. 50, Bah non, tu sais, tu 50. prends un animateur pour les enfants, tu prends un animateur pour 8, je crois, c'est toujours ça. Ça. Euh, et des fois, tu prends facilement 7-8 animateurs. Bon, alors, c'est pas parce que tu as 7-8 animateurs que tu as forcément plus de 50 Non, gamins, mais quoi. après, ça peut s'organiser. Tu vois, je pense que si on est entre 50 et 55, Et on va 75, dire, si 50 et ils 75, font, tu ils coupes font en deux deux ailes. espaces. Ouais, Voilà, c'est ils vrai. font deux Ouais, ça espaces. passe. Ça Et puis passe. ça passe. Non, non, ça va s'organiser, je pense. Ouais. Je pense que la réforme, elle était surtout pour les stades de foot, pour les cinémas, pour Ouais, les les salles foires, de spectacle. les salles de sport, tous ces trucs-là, ou les concerts aussi, Tout ce qui est parc aussi. bah, où c'est pas respecté la plupart du temps. Ouais, bah oui, mais de toute façon, Où le masque n'est pas respecté. C'est aussi ça, hein. Je pense que l'une des raisons qui fait que les réformes arrivent, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits où les masques ne sont pas respectés. Alors, nous, aujourd'hui, par exemple, moi, je suis en Bretagne actuellement. En Bretagne, ça va. C'est à peu près respecté. Il y a des endroits où c'est moins respecté. Il y a des endroits où c'est respecté. Il y a des endroits où ça s'applique difficilement. Mais par contre, j'ai de la famille dans le sud de la France. Et à ce qui paraît là-bas, c'est pas du tout respecté, quoi. Et bah, enfin, moi qui prends souvent les transports en commun, ouais, c'est pas du tout respecté aussi dans les transports en commun. bah ouais. Il y a des gens qui portent. Alors, la majorité portent des masques, mais il y en a qui portent pas de masque et voilà, ils s'en foutent, quoi. Ils vont venir se Bah coller ouais. à toi, ils vont venir machin, enfin, il Et n'y a pas de différence. c'est comment que c'est géré ça? Ah bah ça, je sais pas.
Je sais pas, parce que, par exemple, hier, j'ai pris le métro, il y a deux agents TCL qui passent à côté d'un groupe qui n'avait pas de masque, ils leur ont rien dit. Ok. Ouais. C'est ça qui Mais est. après, moi, ça m'a toujours posé problème, de toute façon, les transports en commun, dans le sens où, même avant, donc pendant le Ouais. confinement, pour moi, ils ont fermé les restaurants, ils ont fermé tout plein de secteurs qui, parce que ben, il risquait d'y avoir trop de monde collé ou quoi que ce soit. Sauf que ben, quand tu prends les transports en commun dans un tramway à 17h, il n'y a pas de 1 mètre. En fait, c'est que vous êtes collés. On est tous collés les uns contre les autres, masque ou pas masque, mais on est tous collés les uns contre les autres. Donc, forcément, le virus, oui, forcément. Mais pour autant, ben, il n'y a rien qui a été fait par rapport à ça. Au Ouais. contraire, même, à un moment donné, ils ont même réduit la cadence par rapport au confinement. Je trouve ça totalement débile. Ouais, c'est vrai qu'il y avait Parce que des du choix coup, à discuter. Ouais. ça crée des encombrements dans les transports en commun. Et du coup, ben, beaucoup plus de monde dans les transports. Donc forcément, ben, les gens ils vont être plus serrés. Vu qu'il y a moins de tramways, moins de métro, moins de bus. Ce qui est illogique. Dans le sens où ce qu'ils veulent, eux, c'est qu'il y ait de la distance entre les gens. Mais Mm. là, tout ce qui est transport en commun, ils n'ont pas du tout fait ça, en fait. Mm. Ouais. Donc, Après, les pour transports moi, il en y a des commun, choses, pour moi, c'était illogique. Il y a des choses, pour moi, c'était illogique. après, faut pas oublier que les transports en commun, en partie, sont privés, hein. C'est pas l'État qui les gère. Oui, non, mais je suis d'accord. Donc, Oui, mais à ce moment-là, euh, pourquoi taper sur les autres et ne pas taper sur eux, en fait? Est-ce que la À un moment donné, il faut que l'État réagisse quand il voit que ben eux, ils font rien. Malgré bah, ça, derrière, tout ce qui est transport en commun, ils ont reçu des aides énormes de l'État pour qu'à la fin, ben, c'est les seuls qui n'ont pas réellement été trop impactés par ça, en fait. ouais. Ouais. C'est compréhensible ce que Après, tu je dis. parle vraiment de transport en commun, je parle pas de train ou Oui, d'avion. Je parle tu vraiment parles des transports de ville. voilà, des Ouais, transports de ville, hein. Je parle ouais, vraiment des ça transports s'entend. de ville, tout ce qui est métro, tramway, tout ça. Moi, Ouais, honnêtement, qui l'ai vécu même pendant le confinement, tu prends un bus, tu prends un métro, tu prends un tramway, t'es blindé, c'est blindé. C'est blindé, Mm. t'es collé. Tout dépend des heures, hein, mais quand tu prends les grosses heures de pointe, t'es collé dans le tramway, t'es collé dans le métro, et il n'y a pas de. Il y a des gens, ben, des fois, ils avaient leur masque, mais au niveau du menton, donc il sert à rien. Mm. Autant il y a des gens qui portent des masques pendant 3 4 jours, 5 jours, 6 jours, le masque, il sert plus à rien non plus. Donc Ouais. forcément, en fait, Ah ouais. à un moment donné, en fait, je vois pas la cohérence entre on ferme les restaurants, on ferme les cinémas, on ferme tout ça, alors que, par exemple, le cinéma, ils avaient mis tout en place pour séparer les gens de 1 mètre, tout ça. Il y avait plein de possibilités de ça. Ils l'avaient fait pendant le premier déconfinement. Ils l'ont fait, ils l'ont mis en place, ça s'est bien passé. Je vois pas pourquoi le cinéma, par exemple, il a été fermé alors que c'est une chose simple à gérer. Alors que les transports en commun, eux, c'était super mal géré. Bah oui, c'est vrai. Mais après, ils sont partis du principe que les transports en commun, c'est essentiel pour le déplacement. Alors, je suis d'accord, mais à ce moment-là, en fait, faites en sorte que ça se passe pas comme ça s'est passé. Ouais. Vous Mais ça, voulez éviter la c'est le vrai contamination? problème. Tu vois, Karim, je suis d'accord avec toi. C'est ce que je disais tout à l'heure sur même les mesures qui sont passées là ou les mesures qui étaient passées avant. C'est qu'ils demandent finalement à des sociétés privées qui sont, et c'est pas leur métier non plus. Ouais. Et le conducteur de bus, c'est pas un flic, il sait pas faire. Le mec n'est pas devenu conducteur de bus ou contrôleur TCL pour faire de la Ouais, pour faire la pédagogie. police, ouais. Voilà, et pareil pour le vendeur, pareil pour le restaurateur, pareil pour le serveur, pareil pour le caissier, c'est pas leur métier. Et on leur Alors, demande attends. à eux, finalement, sans leur donner les outils, en plus, juste en leur donnant des règles, de faire appliquer la loi. Alors, Et ça, c'est pas facile. excuse-moi, je vais te couper par rapport à ça. Par exemple, TCL, SNCF, moi, je Ouais. le sais parce que je peux le faire. Mhm. Euh, Tu peux mettre un PV. Le mec porte pas de D'accord. masque, tu mets un PV. Donc, l'outil, tu l'as. L'outil, tu l'as pour Les pouvoir. TCL l'ont, ils sont assermentés, tu veux dire. Les TCL l'ont, la SNCF, moi, en tant qu'agent de la sûreté, je l'ai. Donc, Mhm. je sais qu'on peut le faire.
Les contrôleurs SNCF l'ont, ils le font. T'as pas de D'accord. masque, tu prends un PV, ils l'ont, hein, ils le font, hein. Donc Donc, les contrôleurs, ils le font, ils peuvent le faire. Et juste pour la petite, ça c'est pour par curiosité, tout ce qui est conducteur et tout, ils ont le droit aussi ou pas? non, tout ce qui est conducteur, ils peuvent pas. D'accord, Après, ok. bon, un conducteur de train, tu le verras jamais passer par un Oui, mais train je pour pensais aux vérifier. conducteurs de bus ou tu vois. Alors, conducteur de bus, non. Après, moi, je suis d'accord avec toi dans le sens où tout ce qui est conducteur de bus, guichet, tout ça, c'est pas leur taf. Maintenant, Hmm. à une époque où ça a été un peu, où il y avait beaucoup de monde et tout ça, ils mettaient bien des gilets. Des Ouais, mecs avec les gilets rouges pour les c'est vrai, TCL, des c'est gilets vrai. Ouais. orange et jaunes pour la SNCF, pour dire, ben voilà, les gars, machin et tout ça. Pourquoi ils l'ont pas fait? Pourquoi ils l'ont pas Hmm. mis en place? Par exemple, à l'entrée des trucs. Après, ils peuvent pas le faire, peut-être pas de partout, ou peut-être qu'ils auraient pu le faire. Ça aurait créé de l'emploi, peut-être pas indéterminé, mais ça aurait créé un peu d'emploi. Enfin, il y a plein de solutions qui auraient pu se proposer au TCL, comme à la SNCF, pour éviter ce genre de choses. Et à Ouais, la je comprends. SNCF, toi qui es à la SNCF, ça c'est arrivé qu'il y ait des problèmes comme ça avec des gens qui respectent pas les règles Ah ou oui, même bah qu'il y oui, ait eu des oui, bah oui. débordements? Après, pour être honnête, enfin, moi, je suis pas quelqu'un qui aime trop mettre tout ce qui est PV, tout ça. Moi, je préfère le côté où on discute, le côté social, où on va discuter et puis expliquer les choses. Sauf qu'il y a des gens, en fait, ben, eux, ils comprennent pas et du coup, ils prennent ça de haut. Ils te prennent de haut en te disant, ah oui, c'est bon, je traverse juste la gare. Oui, mais bon, la gare, c'est un lieu public. Tu dois mettre un masque, c'est une règle, c'est la loi, c'est comme ça, donc fais-le, c'est tout. La gare, tu la traverses, ça te dure 5 minutes. Porte ton masque pendant 5 minutes et traverse la gare. Ça va pas te poser de problème. Il y en a qui Hmm. râlent. Il y en a qui Terrible. râlent. Il y en a qui t'écoutent et qui te disent, bon, bah, écoute, c'est pas grave. Ouais, ouais, excusez-moi, désolé. Voilà, il y en a qui s'excusent et il y en a d'autres qui s'en foutent, en fait. Ok. Et ouais. Karim, est-ce Mais, que mais vous, mais tu vous, du penses coup, à la SNCF, vous le suivez ça, quoi. Vous prenez garde à Bah, ça quand même. on n'a pas, en fait, nous, on n'a pas forcément, enfin, oui. Oui, oui, on le suit parce que c'est les règles, c'est les lois, c'est le travail, quoi. Ouais, non, mais Ça, c'est donc, intéressant parce que tu vois, après, certains ne le voilà. suivent pas, donc Après, ouais. c'est normal, mais pareil, c'est la même chose. Là, ces derniers temps, moi, je prends le train. Quand tu vois le train, voilà, les gens, t'es assis, ils vont venir s'asseoir à côté de toi, avec, sans masque, ils s'en foutent, en fait. Ils s'en foutent. Il y a des Bah gens ouais. qui s'en foutent totalement, qui font pas attention, qui font pas attention à tout ça. Maintenant, maintenant, moi, je vais pas les juger. Moi, je sais qu'il y a des règles et je respecte les règles. Maintenant, est-ce que je suis pour, est-ce que je suis contre? Ça, c'est encore un autre débat. Mais voilà. Pour moi, il y a des règles, faut suivre les règles. Voilà, on te dit, ben, il faut faire comme ça, ben, on fait comme ça. C'est tout. Ok. Hmm. Peut-être que toi, tu veux pas le faire, mais ben, comme tu le disais tout à l'heure, ben, ouais, respecte l'autre qui, lui, décide de le faire. Donc, respecte ça. Respecte les autres. Même si toi, t'as pas envie, même si toi, tu veux pas. Moi, personnellement, honnêtement, le masque, ça me saoule, ça me gave. J'ai pas envie de le porter. Mhm. Après, moi, ma pensée par rapport à tout ça, pour moi, je trouve ça un peu compliqué, un peu trop bizarre, la façon dont ça a été géré, la façon dont ça a été amené, la façon dont il y a plein de choses qui sont pour moi incohérentes dans tout ce qui s'est passé pendant cette année-là, enfin Ouais. pendant cette année et demie. Et donc, du coup, pour moi, c'est un peu trop bizarre pour que ça soit vraiment, voilà, il y a trop de gens qui se sont fait taire parce qu'ils disaient une autre opinion de l'État. Et D'accord. ça me gêne. Moi, ça me Ok. gêne. Moi, ça me Bah, perturbe, ça me gêne. t'as des exemples, par exemple? Par exemple, t'as une carte, t'as une vidéo sur YouTube qui s'appelait Hold Up, je crois, Ok. qui a fait un carton quand elle est sortie. Mhm. C'est-à-dire que tout le monde l'a regardée. Enfin, il y a eu beaucoup de vues, sauf qu'elle a été très vite retirée. Hmm. Alors, il n'y a pas D'accord. d'insulte, il y a pas de pornographie, il n'y a pas de quoi que ce soit. C'est juste que, bah, ils donnent un avis contraire à ce que l'État donne. D'accord. Ils donnent leur avis, en fait, de médecins, de scientifiques par rapport à ce virus, comme beaucoup d'autres scientifiques qui ont donné leur avis et tout de suite se sont fait allumer, qui se sont fait descendre. Et je trouve que c'est bizarre. Et moi, ça me gêne. Moi, ça me gêne. La personne a le droit de s'exprimer, de dire ce qu'elle pense.
les gens ont le droit de se dire, ah bah peut-être qu'il a raison ou bah peut-être qu'il a tort. Pour moi aujourd'hui, s'ils les font taire, c'est qu'ils n'ont pas les arguments nécessaires pour pouvoir leur répondre. Bah, Je vois que cette réponse parce que honnêtement, si tu as les arguments pour les faire taire, bah, au lieu de les faire taire en les privant de leur liberté donc d'expression, ben, fais-les taire avec des choses concrètes en fait. Ouais, argumente et. Argumente, ben, voilà, invite-les sur des plateaux, parler avec eux. Mais si leurs arguments détruisent tes arguments, c'est qu'à un moment donné, il y a des questions à se poser. Maintenant, si toi, tu as des arguments qui puissent détruire ben, tout ce qu'ils avancent, bah, t'as rien à cacher, t'as rien à. Pourquoi leur interdire l'expression, en fait, de s'exprimer? Ok, Alors, je comprends. moi, je dis pas que c'est eux qui ont raison ou l'État qui a raison ou quoi que ce soit. Je dis juste que c'est pas normal. hum. Je Et la comprends. façon dont ça a été géré depuis le début, le confinement, au début, les masques, c'est pas obligatoire, c'est rien, nani, nana. Une fois qu'ils ont reçu la masse de masques et qu'il fallait les couler, ah bah le masque est obligatoire. Non, mais ça, c'est vrai que il y a Il eu y a des plein de choses qui incohérences. sont incohérentes. Je suis d'accord avec toi, Karim. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont incohérents, qui ont été incohérents au début, Au début, ouais. et tout le monde le sait, et l'État le sait aussi. Ils l'ont à demi-mot avoué. Ils ont fait des choses parce qu'ils n'avaient pas les moyens. En fait, le masque, c'est pas parce qu'aujourd'hui il est plus efficace qu'avant. Il a toujours été efficace, en fait. C'est juste qu'avant on n'en avait pas. Donc, si tout le monde en achetait, on n'en aurait pas eu assez pour les soignants et pour les hôpitaux. Donc, ils nous ont fait croire, et ça, c'est vrai que c'était un mensonge d'État, que ce n'était pas efficace et que ça ne servait à rien. Ils ont même incité les gens à donner leur masque aux hôpitaux. Aux hôpitaux. Voilà. Alors, Mais Ce qui a, ce qui a été, ce qui a été une erreur. ce qui était une erreur et ce qui était complètement faux. Et après, il y a eu tous ces discours. Et comme tu dis, tu as raison, par certains scientifiques qui étaient faux et certains scientifiques qui, dès le départ, disaient que c'était incohérent ce qu'ils se disait, dans le sens où le masque, s'il protège les autres, il protège aussi soi-même parce qu'il est autofiltrant dans les deux sens. Et ça, le gouvernement ne voulait pas l'accepter. Mais c'était simplement parce que le gouvernement, par le passé, avait fait des mauvais choix et avait écoulé son stock de masques, avait réduit les coûts budgétaires sur les hôpitaux. Et ils ont repris le revers de la médaille, en fait. Et du coup, Ah, fallait recommander, réacheter tout ça. Et le réassort a pris énormément de temps parce que la Chine n'avait plus grand chose non plus. Donc, c'est pour ça que le masque est devenu obligatoire un petit peu plus tard, dans le sens où quand on en avait assez. Mais je suis d'accord avec toi, Karim, dans le sens où, oui, en effet, au début de cette crise, le gouvernement a été complètement incohérent et a essayé de faire passer un discours unique, ça c'est une réalité aussi, c'est ça. via les intervenants et via les personnes qu'ils ont utilisées pour leurs conseils scientifiques, afin de pouvoir Bah, ils n'ont pas ne assumé pas les erreurs qu'ils ont faites. ne pas assumer ce qui s'est passé, quoi. Tout C'est à tout. fait. Et encore aujourd'hui, c'est le même problème. Et à la crise, à la deuxième vague, c'était le même problème parce qu'ils avaient dit qu'entre-temps, ils allaient agrandir les lits en réa. Ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. bah, Donc, ouais, après, moi, tu vois, c'est toujours pareil. Les liens en réa, après, il y a des investissements qu'ils font ailleurs, qui débloquent des budgets pour certaines entreprises ouais, privées. Pour moi, la priorité, quand tu es dans un cas comme ça, c'est les hôpitaux. C'est les ouais, je suis hôpitaux, d'accord. c'est les centres de vaccination, c'est les centres de soins, c'est tout ce qui est médical, pompiers, ambulanciers, de les mettre un peu, voilà, de la police, ils sont tous à contribution, qui se donnent à fond. Pour moi, ouais, l'objectif Ouais, principal l'effort d'abord, de c'est ça. guerre, l'effort de guerre, il doit se faire là, quoi. Non, mais voilà, pour moi, il n'y a pas de. Ouais, voilà, ok, d'accord, les entreprises, il y a ça, ok, d'accord, mais à un moment donné, la finance, c'est bien, les entreprises qu'ils augmentent leur chiffre d'affaires ou qu'ils sont en galère. À un moment donné, il y a plein d'entreprises qui étaient en galère, mais la priorité avant toute chose, c'est si réellement on est dans un cas de crise sanitaire, bah, c'est le sanitaire qui prime, c'est pas le reste. C'est pas le reste, je suis désolé, mais moi, regarde, moi, je suis à la SNCF, ils ont lâché, je sais plus combien de millions à Air France, ils ont lâché, je sais pas combien de millions à la SNCF. Je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. À part de regonfler leur capital pour pouvoir se relancer, tout ça. Ok, d'accord, mais à un moment donné, il y a d'autres Est-ce que c'est la choix à faire priorité? avant.
il y a d'autres choix à faire avant. Et pour moi, le médical, c'est le choix principal. Quand tu sais que tu as une crise sanitaire, il n'y a pas d'autre choix à faire que d'investir dans ça. C'est pas t'investis de partout et après tu te retrouves le bec dans l'eau et tu te dis, bah merde, putain, j'ai plus de thunes, je fais comment? Bah ouais, mais gros, c'est d'abord eux et après le reste. On verra après pour le reste. Il y a Ouais. plein de choses, pour moi, il y a plein d'incohérences sur la façon de gérer la façon que cette crise a été faite. C'est trop C'est trop bizarre. quoi? Ouais, Pour moi, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. C'est la façon dont ça a été emmené, la façon dont ça a été fait, la façon dont, ouais, ça a été, au début, ça a été super léger, ça a été pris vraiment à la légère. Ouais. Quand ils ont vu que ça a commencé, après voilà, enfin, il y a le Covid, ok, mais avant le Covid, il y a eu plein D'épidémie? merde, d'épidémies qui ont été gérées, qui ont été faites, et pour autant, il n'y a jamais eu de confinement auparavant. Quand il y a eu la grippe A, il n'y a pas eu de confinement. Quand il y a eu toutes les autres épidémies, il n'y a pas La eu. grippe, il y a eu plein d'autres bourdes, hein. C'est juste Oui, non, mais on je a dis pas tendance qu'il n'y a à pas. l'oublier, hein, Non, non, mais je dis pas mais qu'il n'y a pas eu de bourde. Je dis pas qu'il n'y a pas eu de bourde. Je dis pas qu'il n'y a pas eu de bourde. Mais dans le cas de la grippe A, il y a eu aussi des décès, il y a eu des morts. Mais pour autant, en fait, ils en sont pas arrivés à confiner tout le monde. Ils en sont pas arrivés voilà, il y a plein de choses qui, pour moi, alors, comme j'ai dit au début, il y a pas, je dis pas qui a tort et qui a raison. Je dis pas que l'État a tort et je dis pas que l'État a raison et je dis pas que les autres scientifiques ont raison ou ont tort. Moi, j'ai regardé les deux. Je me suis fait une opinion personnelle qui fait qu'aujourd'hui, ouais, j'ai pas envie de me faire vacciner pour l'instant. Peut-être que plus tard, je le ferai, mais pour l'instant, j'ai pas envie de me faire vacciner parce que j'ai pas assez confiance en l'État pour me faire vacciner. et en ouais. fait, tout ça, ta défiance, elle vient du fait De de ce qui a la été mauvaise fait en gestion de la amont, de la crise. mauvaise Ouais, gestion, c'est ça. et ça s'entend. Ça En vrai, s'entend. Ouais, quand mais tu après, l'expliques, ça s'entend très bien en vrai. t'as la mauvaise gestion, et pour moi aussi, ce qui me gêne, c'est que ils n'ont pas laissé le choix aux Français et aux autres personnes du monde entier de se faire eux-mêmes une opinion par rapport à ce qui se dit. Quand tu as, je sais pas combien de scientifiques qui décident de faire une vidéo qui dure quand même 2 heures, voire 3, je crois, en expliquant tout, d'où vient le Covid, d'où il est sorti, enfin tout ça ils expliquent beaucoup de choses. Après, c'est comme je te dis, c'est des scientifiques, bon, c'est des gens qui sont quand même reconnus dans le monde entier, Mais qui qui peuvent parlent se de tromper ça. aussi, hein. Ils peuvent se tromper, bien sûr qu'ils peuvent se tromper aussi, mais pour moi, en fait, le fait pour moi, le fait de les bloquer, c'est-à-dire de pas les laisser parler, Mhm. pour moi, ça va dans le sens, dans Ouais. l'idée de se dire, En j'ai fait, quelque chose à cacher. c'est ce manque de débat, ce manque de transparence Ouais, qui te pour fait moi, c'est ce douter en manque de vrai. débat, le manque de transparence. C'est qui Parce que qui a supprimé la vidéo? C'est YouTube? YouTube, ouais, YouTube a supprimé la vidéo, Facebook a supprimé la vidéo parce qu'elle a tourné la vidéo, donc elle a tourné de partout. Mais toutes les plateformes comme ça ont supprimé cette vidéo. D'accord. Après, il y a débat parce qu'il y en a qui disent oui, mais ils ont supprimé la vidéo pour éviter du coup Ça comment- dégénère. ouais, ouais. que ça dégénère, pas histoire que ça dégénère, mais dans le sens où que ça, Ouais, ça a alimenté, peut-être que la vidéo est vraie, du coup que dans la on tête cache des gens, l'information. que dans la tête des gens, on cache la formation. Alors moi, je trouve que c'est l'inverse qu'ils ont fait en faisant ça. C'est-à-dire que pour moi, en fait, tu Ça a coupes la accéléré vidéo, en tu vrai. arrêtes la vidéo, ben pour moi, c'est l'inverse. Tu te dis, ah bah ouais, mais s'ils l'ont enlevé tout ça, c'est qu'il y a du vrai. Alors Mhm. que moi, je pense pas qu'il y ait du vrai ou du faux. Je dis juste que bah, si tu vois qu'il y a une vidéo dans ce sens-là et qu'elle a un impact quand même, bah, Ouais, au pire, tu as une contre-vidéo où tu, où ouais. tu, Crée le où tu débat. auras, ou qu'il y ait un débat, qui débat, Crée le débat avec les responsables créer le débat politiques, avec avec les un corps responsables de cette scientifique. vidéo, voilà, avec un groupe scientifique, avec les gens qui ont fait cette vidéo, tu les invites sur un plateau, tu expliques, tu parles, tu fais un débat. Ouais, Mais j'entends. ne coupe pas, n'arrête pas. Pour moi, il y a une chose qui est importante, c'est l'expression, la liberté d'expression. Tu as envie de dire quelque chose, tu as le droit de le dire. Tu as le droit de le dire, peu importe ce que tu dis, hein. Peu importe ce que tu vas dire, peu importe. Tu as le droit de le dire, tu as le droit de t'exprimer. Et le fait que c'est quand même des gens quand même qui sont reconnus mondialement,
qui viennent à faire cette vidéo et à parler de ça, ben, la moindre des choses, c'est ouais, de pas couper comme ça et de se dire, ben voilà, on va éviter on va éviter que ça monte trop vite, que les gens se fassent une autre opinion. Moi, je trouve que c'est, voilà, si tu sais que les gens, ils vont se faire, ben, si tu vois qu'ils se font une opinion dans ce sens-là, ben, contredis-les, mais d'une autre façon que de tout supprimer pour que les gens ne le voient pas. Ouais, tu Ça les fait un invites à peu, débattre, par exemple. ouais, voilà, Et ça fait un peu en et tu mets mode, des contradicteurs en face. voilà, c'est ça. En mode, moi, je trouve que en faisant ça, c'est en mode, ben voilà, merde, putain, euh, ouais, les gars, on est en train de foirer notre coup. Il y a des gens qui sont contre, qui arrivent à monter les gens contre nous. C'est pas une histoire de ça. C'est qu'à un moment donné, on veut juste savoir la vérité de comment ça s'est passé, pourquoi ça se passe comme ça et comme ça et comme ça. Et voilà, c'est tout. Si Mais toi, maintenant eux ils débattent et qu'ils te disent, ben écoute, pour nous le vaccin, faut pas le faire. Ben pourquoi faut pas le faire? Donc eux ils l'expliquent. Ils expliquent le pourquoi du comment il faut pas le faire. mais moi, je comprends ce que tu veux dire, mais par exemple, ma question, c'est, admettons tout ça, c'est un complot entre plusieurs puissances. On va pas dire mondial, parce que je pense pas que tous les pays du monde s'entendent, mais on va dire entre plusieurs grandes puissances. C'est quoi, quel serait l'intérêt en fait de ça? Parce Il y en a qu'aujourd'hui, plein. tu vois, Ouais, à mon avis, aujourd'hui, on a plus perdu plein de choses qu'autre chose. Que ce soit bah, économique, religieux, mort, euh, alors, industriel, on a énormément régressé. bah oui. Mais si tu regardes bien, il y a des choses qui peuvent se faire quand tu réduis quand tu mets une peur chez les gens, quand tu mets la peur chez les gens, tu peux faire ce que tu veux. Ouais. Tu peux faire ce que tu as envie. Tu peux créer ce que tu as envie, tu peux organiser ce que tu as envie. Il y a plein de lois qui sont passées entre-temps. Mhm. Il y a plein de lois qui sont passées entre-temps, mais que personne n'est au courant, ou très peu. Il y a plein de choses qui sont passées en défaveur peut-être des Français et qui pourtant, ben, personne n'est au courant. Il y a plein de, pour moi, il y a aussi une raison économique, Mhm. dans le sens où, ben merde, la France c'est dans la merde, va falloir tous se serrer la ceinture. Va falloir faire tous des efforts, va falloir faire tous. Tu sais, après, enfin, il y a plein de possibilités, il y a plein de raisons possibles à ça. Quand tu vois que si tu pars à zéro, si tu repars à zéro, ben tu recrées un truc, tu peux repartir, tu peux recréer un truc totalement nouveau, un nouveau système, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de faire. Il y a plein de choses qui peuvent, voilà, il y a plein de choses qui peuvent faire ça. Après, peut-être que ben ils ont, il y a tous les labos qui se sont fait des couilles en or. Il y a plein de choses, il y a plein de raisons, il y a plein de raisons bonnes ou mauvaises. Hein. Je ne sais pas si c'est réellement la bonne raison, les bonnes raisons, ou si, je ne sais même pas si c'est ces raisons-là. Mais tu peux penser dans les deux cas. Peut-être que ouais, ils ne s'attendaient pas du tout à ça et que ouais, ben, il y a aucun but dans tout ça. Ou ben, derrière tout ça, il y a peut-être un but caché, mais que personne ne sait et que personne ne voit. Ouais, Ok, d'accord. ok, ok. Moi, je pense, enfin, moi perso, après, c'est mon avis, hein. Ah oui, bien sûr. Moi, je pense pas, je crois pas au complot. Je crois qu'il y a des choses qui peuvent exister en effet et qu'on nous le dise pas. Je crois qu'on nous a déjà cassé des choses. De toute façon, ça a été même prouvé. Il y a des choses Oui, qui ont été cachées. Il y a des choses qui ont été inventées, fomentées de toutes pièces, des coups d'État qui ont été faits, des guerres qui ont été créées. Dernièrement, en 2004, Bush qui a fait une invasion en Irak basée sur rien. Donc ça, oui, ouais, tout ça, je suis d'accord, ça peut exister. Par contre, le complot dans le sens mondial comme ça, c'est quelque chose auquel j'ai du mal à croire. Euh, Parce que je trouve, enfin déjà, il faudrait que les pays se concordent et que les gouvernements se concordent. Et sauf que déjà, ça, c'est quasi impossible parce que chacun a des systèmes économiques et des systèmes décisionnaires beaucoup trop différents. et des Ensuite, intérêts différents. exactement, et des intérêts très différents. Et aujourd'hui, euh, alors que ce virus ne vienne pas du pangolin et que ce soit une fuite d'un laboratoire chinois, ouais, c'est possible. Ça, je te dirais pas que c'est pas possible. Ça, ouais, c'est possible. Par contre, que les gouvernements étaient tous au courant, je pense pas. Moi, honnêtement, je pense pas. Et je pense que si ça a été si compliqué et que ça a été
avec autant de cafouillage, c'est que c'était inédit. C'est la première fois que depuis 100 ans qu'on a eu une épidémie de cette virulence-là. Alors oui, comme tu dis, il y a d'autres maladies, il y a eu d'autres épidémies qui ont tué des gens, mais en vrai, si tu regardes les chiffres, non, moins, ça a tué moins. Et c'est pas que c'était pas moins létal, parfois c'était plus létal. Quand les gens l'attrapaient, ils en mouraient plus facilement. Mais par contre, ils l'attrapaient moins facilement. Et c'est ça le vraie chose, c'est qu'il faut pas penser que c'est forcément, enfin moi à mon avis, hein, c'est pas juste une question de on évite ça parce que les gens meurent moins. Oui, d'un point de vue pourcentage, il y a moins de gens qui meurent du Covid qu'ils ne meurent d'autres choses. Par contre, vu qu'il y a plus de gens qui l'attrapent, forcément, au final, ça fait plus de morts. Puisque c'est un pourcentage. 1% sur 1 million et 1% sur 10 000, c'est pas le même chiffre, au final. Donc c'est ça la chose. Et puis derrière, c'est surtout aussi que ils ont été surpris et que les gens ne s'y attendaient pas à ce genre d'épidémie. Et comme tu dis, la grippe A, c'est un très bon exemple. La grippe porcine, la grippe H1N1, Non. c'est que justement on en a fait trop. On en a tellement fait trop qu'on était la risée du monde. C'est-à-dire qu'on avait trop de Il y vaccins. avait eu des On commandes a de vaccins. jeté des vaccins. On a créé des vaccinodromes qui étaient vides parce que le virus n'était pas assez dangereux finalement. Et les gens ont soigné. Moi, je l'ai eu, hein, la grippe H1N1. Moi, je l'ai eu. Ok, c'était horrible, ça a duré une semaine. Bon, je suis guéri, tu vois. Mais, mais en effet, c'était horrible. Par contre, on était la risée. Donc là, il y avait aussi, il faut aussi te dire que le gouvernement, bah, c'est aussi des hommes qui prennent des décisions, qui parfois sont bonnes, parfois sont mauvaises, mais ils prennent des décisions parce qu'ils doivent les prendre. Et ils prennent des décisions en prenant en compte leurs intérêts, en essayant de prendre en compte les intérêts des autres, et c'est pas toujours facile, et peut-être parfois ils n'y arrivent pas, et peut-être que parfois ils les prennent même pas en compte, là-dessus c'est possible aussi, en prenant en compte l'environnement autour, et ça aussi dans un contexte où tu as des élections qui approchent, et que tes choix peuvent être déterminants sur le fait que tu gardes ou non le pouvoir. Et ça, en effet, ça peut mener à des choix Bizarre. bizarres et mauvais. Et le fait d'assumer, par exemple, de pas avoir assez ou de pas avoir assez fait ou d'ouvrir, tu sais pourquoi ils ont ouvert les vaccinodromes aussi tard? C'est parce qu'ils ont eu peur qu'ils soient vides. Et ils n'avaient pas envie d'avoir l'image de vaccinodrome vide. C'est D'accord. débile. Mais ça fait partie des raisons pour lesquelles ils n'ont pas voulu ouvrir de vaccinodrome plus tôt. D'accord. Pour éviter d'avoir la même image qu'a eu le gouvernement à l'époque de H1N1 et que ça soit la risée et que plus personne n'y aille, et etc., etc. Donc c'est des choses, c'est plein de choses qui prennent en compte. Donc voilà, moi c'est mon avis. Après je respecte le tien, mais Moi aussi. moi c'est ce que je pense. Je pense qu'en effet il peut y avoir eu un couac quelque part et une fuite d'un labo quelque part, ça c'est possible. Par contre que tout le monde soit d'accord, je pense pas parce que en fait la plupart des gens ont été perdants dans cette affaire. Que ce soit économiquement, que ce soit même, on va dire, tout con, mais même d'un point de vue théologique, il y a des pays qui sont des autocraties religieuses, hein, et ils n'ont pas gagné, hein. Ça c'est sûr et certain. Ils ont été perdants, les dictatures ont été perdantes, les démocraties ont été perdantes. Attention, Excusez-moi. tu reçois un appel. Ouais, c'est ça, désolé. Et au final, la majorité des gens ont été perdants, quoi. On C'est a vrai, Karim en direct de l'appel. Ouais. Je vais juste Peut-être couper que son micro. c'est mieux. Voilà. Voilà. On va peut-être pas écouter la conversation. Peut-être qu'il a reçu un appel dangereux. On sait pas. Mais ça aurait pu être intéressant. Ça se trouve, on va nous dire couper l'émission là tout de suite. Arrêtez de parler maintenant. Donc bon, bah voilà. Et toi, t'en penses quoi, David? Bah écoute, j'en pense pas de quoi? Bah de tout ce qu'on est en train de dire. De tout ce qui a été dit? Bah ouais. Écoute, je comprends très très bien le raisonnement de Karim du coup. Je trouve que du coup c'est cohérent avec Est-ce que sa Karim façon de a fini penser. son Alors, appel parce que j'aimerais pas qu'il soit allez, c'est vrai. censuré au cas où. Ne l'oublions pas. Ah, il s'est muté lui-même, donc je peux pas le démuter. Ok, bon bah c'est bon. Karim, si tu nous entends, tu te Voilà, démutes quand t'es prêt. parfait. Vas-y, David. Ouais, sa construction et du coup, je comprends son cheminement en tout cas. Tu vois que la défiance, elle puisse venir de la désinformation, du manque d'information,
Ce que je retiens, c'est qu'au final, Je vous prie de m'excuser. Il n'y a pas de souci. il n'y a pas de souci. Est-ce que c'était pas un appel qui nous demandait d'arrêter l'émission au moins? Non, 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 du tout. Du tout, du Ça tout, va du alors. tout. Bon, Du on est tout. rassurés. Non, alors, je voudrais réagir par rapport à ce que tu viens de dire. Alors, moi, je ne parle pas du principe où ça sort d'un labo, pas d'un labo. Franchement, ça, je pense qu'on ne le saura jamais. Personne ne le saura jamais, à part les États et les trucs un peu plus hauts. Euh, Moi, il y a des choses, tu vois, qui me gênent encore aujourd'hui. J'ai reçu une photo de ma sœur parce qu'elle est à fond là-dedans aussi. Disant que ben, sur BFM, c'est apparu comme quoi, à partir de septembre, la police, elle, n'est pas obligée d'être vaccinée. Elle n'a aucune obligation d'être vaccinée. Je comprends pas. Ouais, mais un vrai Je comprends info pas ou le. fausse info? Tu vois, c'est Non, ça non, que. non, ça vient de, c'est sorti Mais sur Non, BFM. mais c'est quoi que même tu si ça sort comprends de pas? BFM, C'est est-ce que quoi que c'est tu une vraie comprends info? pas? Bah, je sais pas après si c'est une vraie info ou pas une vraie info. Non mais Après, tout ce que je peux peu dire, c'est importe. que Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi tu comprends pas ça? Tout le monde bah, n'est pas obligé de se faire vacciner. Il n'y a pas d'obligation à part pour les soignants. alors, si, enfin, personne n'est obligé, mais bon, indirectement, comme tu l'as dit si bien tout à l'heure, si Indirectement. tu, Donc les si tu policiers te sont fais dans pas, le même cadre, si tu sont te dans fais le même pas, cadre. non, Indirectement, ils sont obligés, mais directement non. alors pour moi, la police fait partie des métiers où tu es t'es en contact avec les gens quand même, comme les pompiers, comme les ambulanciers, comme beaucoup d'autres métiers où tu es toujours en contact avec les gens. Mhm. Demain, la police doit interpeller. Ils vont pas se poser la question de est-ce qu'il est vacciné ou pas vacciné. Est-ce qu'il a le Covid ou pas le Covid? Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'à Ouais, un je moment vois. donné, quand tu viens pour interpeller les gens, forcément, voilà, t'es en contact avec les gens. Donc, c'est un métier pour moi c'est pas cohérent. C'est pas cohérent avec le reste. Mhm. Tu me parles je sais pas, moi, d'un autre métier, l'agriculteur qui, lui, est tout seul avec ses vaches au milieu des champs, que lui, ce soit pas obligatoire, je veux bien le comprendre. Mais un métier comme la police, qui, eux, sont en contact avec les gens Et qui fait partie de la fonction publique, donc et c'est qui font possible de partie de les la fonction obliger. publique, Mhm. j'ai du mal à comprendre si c'est un fait réel, hein, si c'est pas un fake, hein, mais j'ai du mal à comprendre que ça soit possible. C'est vrai. C'est vrai. On Après, on peut-être peut que c'est une pas. question d'une question de loi. Faut attendre. Les annonces sont à chaud, tu sais, et puis les médias parfois Ouais, bien vont un sûr. peu trop vite en besogne. Mais de toute façon, mon avis, c'est que je pense que il y a une phrase qu'il a dit dans son discours Macron qui m'a interpellé, c'est qu'il a dit on vous fait confiance pour l'instant. Alors, moi, j'ai une autre phrase qui m'a interpellé parce que Pour j'ai moi, vu ça le veut dire discours hier. ouais, ouais, Moi, il y a une autre phrase qui m'a interpellé, c'est pour l'instant, on oblige les aides-soignants, tout ça, tout ça, tout ça. c'est ça. Ouais. Mais il est possible que plus tard, Voilà, c'est la même. Ouais, voilà. on envisage le fait que ce soit pour tout le monde obligatoire. Oui, oui, tout à Ça, fait. il l'a bien dit, un mot pour Il mot, l'a il l'a dit. dit, hein. Il l'a dit plusieurs fois. Il l'a dit Ouais, il plusieurs l'a dit fois et il plusieurs a dit que pour fois. l'instant. Mais voilà, c'est justement cette phrase-là qu'il a dit. Et après, il a dit, mais pour l'instant, on fait confiance aux gens et à la responsabilité personnelle. Mais pour moi, cette phrase, en effet, elle veut dire que demain, ils peuvent l'imposer à tout le monde. Bah, de toute façon, Que c'est envisagé, en tout cas. mais après, il faut être honnête. Là, avec l'annonce qu'il a faite hier, euh, comme tu C'est l'as tout dit tout à comme. l'heure, 17 000 à la minute rendez-vous, 17 000 de vaccins pris à la minute sur Doctolib. C'est que ce Ouais, qu'il a dit hier, ça a fonctionné. Ça ça a a mis un coup de fonctionné. pression à tout le monde. Ah oui, oui, ça a fonctionné. Non, mais c'est Forcément, sûr. forcément, Donc honnêtement, après, on va on va plus vraiment rien arriver faire. on va vraiment arriver sur le niveau 80-20 qu'ils cherchent depuis un moment. Et en effet, quand tu as 80% des gens qui sont vaccinés et 20 qui ne le sont pas, bah, ça va être les 80 qui vont toujours privilégier. Ah, Ça, mais c'est c'est sûr. sûr. Mais derrière, aujourd'hui, il y a une majorité de Français qui est vaccinée. Oui, la majorité des Français sont prêts à se faire vacciner, hein, de toute façon. Qui sont Mais vaccinés, ils alors pas sont encore, vaccinés. 47%. On n'est pas loin, ouais. On n'est pas loin de la majorité. Mais de toute façon, Donc, les sondages, ils sont tous pareils, hein. C'est une grande majorité des gens sont prêts à le faire. C'est juste qu'ils attendent ou
qui veulent le faire à la rentrée ou voilà. Là, l'objectif du gouvernement, c'était qu'il le fasse maintenant. Je sais pas si c'est C'est que ça. moi ou parce que en fait le micro est grisé de ouf. Le mien est grésille, Bah, David? je sais pas si c'est moi qui Non, moi, j'ai reçois pas comme ça. de. Ah bah Ça me Ça- gêne pas, là. ça doit être moi là. Vu que je suis sur mon téléphone, ça doit être ça. Mhm. Je dois mal recevoir le truc. Le signal. Ouais, c'est ça. Donc non, je disais, je sais même plus ce que je disais en fait. Ah, si, je disais oui que de toute manière les sondages sont clairs, la majorité des gens sont prêts à se faire vacciner. C'est juste qu'ils sont pas forcément prêts à le faire tout de suite, ou alors qu'ils veulent attendre la rentrée. Sauf que ça n'arrange pas le gouvernement pour le coup. Ils préfèrent qu'il le fasse maintenant. Mais tu vois, par exemple, enfin, je sais pas, je donne un exemple tout con, mais en Angleterre, ça a été le premier pays à ce que tous les gens soient vaccinés. Alors, 67%. Ouais, ouais. Une première dose. Ouais, Oui, et première dose. Donc, mais 67% au total quand même. Oui, ouais, oui. ben, Au c'est final. quand même 67%. Ouais. Ça a été le premier pays à être reconfiné direct parce que c'est remonté aussi vite que ça. Non, justement, Boris Johnson, il a pris la décision, il reconfine pas, hein. Parce qu'il y a très peu de morts grâce à la vaccination. Ce qui fait que du coup, non, l'Angleterre continue son déconfinement et même s'ils sont à 30 000 cas Sereinement. par jour, et Boris Johnson a dit, c'était hier ou avant-hier, il a dit hop, c'est fini, on vit avec. Donc non, il reconfine pas. Parce que ça a fonctionné en fait. Parce que le but de la vaccination, c'est pas que les gens ne l'attrapent pas. Alors, que ce soit bien clair, c'est que les gens Ouais, je n'aillent pas à sais. l'hôpital. Oui, c'est ça, j'avais compris aussi. Et aujourd'hui, en Angleterre, malgré les 30 000 cas par jour, ils ont très peu de morts. Donc, non, ils déconfinent. Ça y est, c'est décidé. D'accord. Donc, normalement, ça va rester comme ça. La seule chose aussi, c'est qu'il faut prendre compte, c'est que l'Angleterre vaccine. Le problème qu'il y a eu aussi beaucoup de contagieux, comme dit David, c'est qu'il y a eu beaucoup de primo-vaccinés et pas assez de second-vaccinés parce que chez C'est ça. AstraZeneca, c'est pas comme Pfizer. Pfizer, c'est 1 mois, AstraZeneca, c'est 3 mois avant la deuxième injection. Donc, c'est long. Et il y a ça. Et puis AstraZeneca, c'est pas la même efficacité non plus. C'est ça. AstraZeneca, c'est 74%, 75% d'efficacité, ou Pfizer, c'est 95%. Donc, c'est pas le même vaccin. Par contre, on peut prendre l'exemple d'Israël, dans ce sens-là, où eux, ils ont vacciné avec Pfizer, et ils sont à 85% de vaccinés, je 85, crois. ouais, Ouais, peut-être un même truc comme plus. ça. Et eux aussi, donc, ils ont eu l'épidémie du Delta qui est arrivée. Et ils ont remis en place leur passe sanitaire pour aller au resto, etc. Néanmoins, la semaine dernière, ils ont eu qu'un mort. Donc, sur 2000 cas Ouais. par jour. Donc, ça va. C'est pas, Après, ça va. Aucun mort ne va, hein, on est d'accord. Ouais, ouais, Attention. non, on est mais d'accord, mais ouais, on est non, on d'accord. avait bien compris. Mais tu confines Après, pas moi, un il y a, pays pour un mort, quoi. Voilà. après, moi, il y a un sujet pour moi qui est aussi si la personne l'a peut-être attrapé et qu'il ne le Ouais. savait pas, parce qu'il y a des cas qui sont comme ça. Ouais, il y en a. Pourquoi, Ouais. pourquoi le vacciner, lui? Il n'y a pas besoin. Oui, mais il le sait pas. Ouais, mais il le sait pas. Ah, je Et suis ça, d'accord. par contre. Moi, je te donne un exemple concret parce que je parle de moi, tu vois, par exemple. Mhm, Moi, je sais pas si je l'ai attrapé ou pas, hein, je te dis honnêtement. mhm, Après, honnêtement, avec tous ceux que j'ai côtoyés autour de moi, ma mère qui l'a eu, mhm. moi je vis chez ma mère. Ok. Ma mère qui l'a eu, on vit ensemble. Si tu veux, j'ai été en contact avec elle tout du long, et pourtant je l'ai pas chopé, Ouais. je l'ai pas Oui. attrapé. Alors, ouais, Euh, ça arrive très après, souvent, ça, Karim. après Ça arrive très souvent. il y a des choses où pour moi, par exemple, enfin moi, je suis quelqu'un qui est assez, en dehors du Covid, je suis pas quelqu'un qui aime trop les médicaments de base. Mhm, ouais. J'ai un corps, la nature est bien faite. Mhm. C'est peut-être plus long, c'est peut-être plus dur Mais oui, on physiquement est d'accord. à encaisser la chose. La plupart des maladies, tu peux te soigner sans médicaments, bien sûr. Après, voilà, c'est juste que c'est beaucoup plus long. C'est Et puis, beaucoup tu as plus des long. Il y a symptômes. certaines Tu as des maladies, tu as des symptômes qui sont symptômes plus gênants, quoi. qui sont plus gros, qui sont plus forts. Mais une fois que tu as passé ces caps-là, Tu bah, guéris, forcément, bah, derrière, tu guéris. Et puis derrière, bien sûr. bah, pour le rattraper derrière, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Bien sûr, Donc, ouais.
peut-être qu'il y a des gens qui l'ont jamais attrapé, ou peut-être qu'ils l'ont attrapé et que ben ils se rendent pas compte qu'ils l'ont attrapé. Voilà, peut-être que moi je l'ai jamais chopé. De fait qu'on me l'injecte dans le bras, peut-être que ça va me faire un effet qui est pas bon. J'en sais Bah, rien. ça malheureusement, c'est vrai qu'il y a que l'avenir qui peut nous le dire. Mais par contre, t'as raison. Il y a des gens qui ne l'ont pas eu et qui ne l'auront jamais parce qu'ils ont des défenses immunitaires suffisants. Et ça, pareil, c'est scientifiquement prouvé. Certaines personnes avec certaines défenses vont avoir beaucoup plus de mal à l'attraper. Il y a des gens qui l'ont, mais qui ne le transmettent pas. Ça existe aussi, qui sont Mhm. pas contagieux. Et d'ailleurs, la majorité des gens ne sont pas contagieux. C'est le problème du Covid, il est là, c'est qu'il est incertain dans le sens où on ne sait pas si une personne est contamine ou pas. Une personne peut contaminer personne et une autre personne peut contaminer 70 personnes. Mhm. C'est ça le problème, c'est que ce sont des super contaminateurs au niveau du Covid. Donc, bon, il y a ça. Et comme tu dis, bien sûr, le fait que si tu n'es pas adepte du médicament, et de toute façon, même aujourd'hui, même les médecins, quand tu vas chez le médecin et que tu as un simple rhume, le médecin, il donne pas de médicament maintenant. Ou alors, il te dit, si c'est vraiment insupportable, prends un Doliprane. Mais si ça va, n'en prends pas. C'est ça. Parce que il faut que les défenses fassent leur travail. Et ça, c'est sûr et certain. Pour la plupart des maladies, bien sûr. Après, il y a certaines maladies qui sont bien plus graves et j'entends. Et quand je suis désolé, comme on est en direct et que ça va être transmis, je suis obligé d'à chaque fois redire que bon, bah, il y a certaines maladies, messieurs dames, bien sûr, soignez-vous. Et il y a certaines choses où on peut pas se soigner naturellement parce que ce sont des maladies graves. Mhm. Donc voilà. Mais sur des rhumes, oui, on peut se soigner naturellement. Ça, c'est sûr et certain. En tout cas, c'est intéressant ce que tu nous racontes et ce que tu nous dis. C'est un point de vue qui est intéressant. Et par rapport au fait que tu l'as eu ou pas, aujourd'hui, de toute manière, même avant de se faire vacciner, il est conseillé, s'il y a un doute, de faire un test sériologique. Parce que J'en ai fait trois ou quatre déjà des tests. Ah, mais pas les PCR, là. non, pas PCR, sériologique, c'est-à-dire les tests pour savoir si tu l'as eu. Ah, ok, d'accord. Ça, Parce que ça, je justement, comprends si bien tu l'as ça. eu et que tu te fais vacciner, ça peut être dangereux pour toi. D'accord, ok. Parce que c'est ça pour le coup, c'est très dangereux. Moi, je connais quelqu'un qui était malade et alors qui même pas qu'il l'avait eu, mais qui était malade, donc il avait des anticorps déjà, et qui s'est fait vacciner par-dessus parce qu'il était asymptomatique et il a fini à l'hôpital. Voilà. D'accord. Donc ça, il faut vraiment éviter. Je fais une petite coupure. On a un premier Ouais. message de Tataipi qui nous dit bonjour. Donc on Bonjour Tata va Epi. Bonjour, bonjour Tata Tataipi. Epi. Et tu as l'honneur d'être un des premiers messages en direct sur l'émission. Bienvenue à toi. Merci beaucoup Tata Epi. Si tu veux venir dans l'émission et donner ton avis, c'est avec plaisir. Donc voilà, c'est vrai que c'est des choses qui arrivent, faut faire très attention. Donc bien sûr, alors déjà, bon, de toute façon, t'as pas l'air d'être prêt à te faire vacciner, donc pour l'instant, t'es pas concerné. Mais si tu vas penser l'avoir eu, je te conseille de faire un petit test sériologique avant. Ça coûte pas très cher, je crois, c'est dans les 3-4 euros. Et ça va te dire si tu l'as eu dans le passé, dans les 6 derniers mois en tout cas. D'accord, bah écoute, bien, parce que je ne savais pas qu'on pouvait faire ça, donc je le ferai. Si, si, bah c'est comme tu sais, c'est le même principe. Je sais pas si tu t'es déjà coupé et t'es allé à l'hôpital et on t'a demandé si t'avais fait ton vaccin et t'as oublié. Si t'étais vacciné contre le tétanos, par exemple, moi ça m'est déjà Ah, ouais. arrivé. Et ben ils te mettent une toute petite aiguille, tu sais, ils te font un pop sur le pouce Hmm. et ils savent si t'as été vacciné. Bah, c'est le même principe. D'accord, ok. Bon, bah, écoute, C'est le même. je vais aller voir ça en laboratoire. Oh, pas Ah, besoin d'aller après, jusqu'au laboratoire, tu peux y aller juste en pharmacie. ah, Ils juste en peuvent le pharmacie, faire. ils le font. En Juste en pharmacie, ils le font? pharmacie, ouais. Ouais, Ah ils le bon? vendent en D'accord, tout ok. cas. Ouais, ouais, bien sûr. Ok. Ah, bah, Tu peux le écoute, faire chez toi même, je crois. ok, d'accord, bah, écoute, je le ferai. Euh, pour revenir un peu sur ce débat-là, moi, j'ai juste un. Moi, je suis pas. Il y a plein de choses qui, pour moi, ça a été trop rapide aussi le vaccin. L'apparition du vaccin, il est arrivé du jour au lendemain, c'est bon, on valide, allez, c'est bon, on lance tout. J'ai Alors moi, je, l'impression qu'il n'y a pas eu forcément de gros tests dessus, qu'il n'y a pas eu forcément de. Voilà, ça a été un mode, voilà, ben, on essaye et puis on verra bien. moi, je te Ouais. donne mon point de vue dessus. Euh, Ce qui est différent, c'est l'ARN, c'est l'utilisation de l'ARN. Donc, je pense que c'était ça un peu le point inconnu. Euh, mais l'ARN, c'est pas quelque chose qui se fait depuis peu de temps. Il y a des boîtes qui travaillent dessus depuis des années, qui avaient des retours. Et il s'avère que leur solution, elle a accéléré le développement du vaccin,
parce qu'elle collait, la méthode fonctionnait pour ce virus, en fait. Donc c'est pour ça que ça allait peut-être un peu vite, mais moi, ça m'a pas plus choqué que ça. Voilà. Par rapport à l'ARN, tu veux dire? Ouais, bah, c'est sûr. Pour moi, c'est ça qui fait que le vaccin a été trouvé vite. C'est la solution ARN qui a facilité l'accélération. Oui, c'est ça. Mais l'ARN, ça existe depuis 93. Ça existe depuis 93. Après, ça n'avait pas encore, et là, je peux comprendre, mais ça n'avait pas encore été autorisé avant. Je peux comprendre la défiance par rapport à ça. Mais c'est pas une technologie qu'on connaît depuis un an, hein. C'est 30 ans qu'on travaille sur cette technologie. Allô? Karim est toujours avec nous Ouais, ouais, je suis c'est... toujours là, je Ah vous d'accord, écoute. ok, parce que je t'entendais plus, je me disais ça se peut, tu n'étais plus là. Non, 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 Ouais, je vous voilà. écoute, je vous écoute. Après, Euh, enfin, oui, après, enfin, moi, je trouve que c'était un peu trop léger et puis ça a été amené un peu trop rapidement. Je pense que pareil, il manquait un peu de communication, un peu de, qu'il manquait aussi un peu par rapport à ce sujet-là, ouais, d'explication, enfin, je trouve que ça a été assez léger par rapport à ça, en fait. Ça a ouais, je été suis emmené, d'accord. il faut se faire vacciner, point. Ok, Ouais. d'accord, on va commencer à vacciner les gens comme ça, comme ça. Moi, j'ai trouvé ça un peu, Ça a manqué de pédagogie et c'est comme on en a ça. souvent parlé dans l'émission aussi avec David, en France, on a un vrai problème avec ça. On n'explique pas les choses aux gens. Et ça, c'est un vrai problème. Moi, je trouve qu'il y a une mauvaise gestion de communication auprès des autres. La Ouais. seule communication qu'ils arrivent à faire, et je trouve que ça, et je trouve que c'est ça aussi un peu le problème. Je trouve que c'est que la seule chose qu'ils mettent dans leur pub, dans leur discussion, tout ça, c'est, au début, ça a été la peur, et après, ça a été en mode citoyen, en mode geste citoyen, en mode, ouais, c'est un peu, enfin, c'est un peu compliqué, quoi. Enfin, pour moi, en tout cas, j'ai pas assez confiance aujourd'hui en l'État Ouais. pour faire cette démarche. J'ai pas confiance. Après, je dis pas, voilà, mais il y a tellement de choses qui ont été faites de travers Hmm. pendant tout ce temps que je trouve que ouais, c'est un peu, ouais, c'est un peu, ouais, ça, il y a un manque de confiance, je pense, qui s'est créé du coup. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi, c'est parce qu'ils ont un manque de confiance auprès de l'État qu'ils en sont arrivés à peut-être pas vouloir se faire vacciner tout de suite ou peut-être pas. Voilà, je sais pas, mais je pense que ça peut venir de là. Hmm. Ouais, bah, ça se comprend aussi, hein. Ça se comprend aussi et en effet, donc toi, tu vas attendre d'avoir un peu plus de recul, quoi, si j'ai bien compris. Non, moi, j'ai pas le choix. Ah, t'as pas le choix, tu fais partie des Voilà. métiers où on t'oblige? Bah, je travaille à la SNCF, donc transport en commun, le train, parce qu'à Et partir de... du coup, même si, par exemple, là, c'est obligatoire pour toi, tu vas le faire. Bah, en fait, le truc, c'est que je sais pas les sanctions qu'il y a derrière. Je sais pas comment ça va se passer si je le fais pas. Donc, pour l'instant, je te dirais, je sais pas. Je sais pas du Ouais. tout. Je pense que plus tard, ça sera mieux, ça sera pour moi. Maintenant, à un moment donné, je pense que ça sera réellement obligatoire parce que je pense que de toute façon, faut pas être né de la dernière pluie pour comprendre le message d'hier, pour dire que de toute façon, dans tous les cas, les gars, à un moment donné, ça va être obligatoire pour tous. Alors, je sais pas si c'est vrai ou pas. J'avais entendu sur RTL ou RMC, je sais plus. À un moment donné, ils débattaient par rapport à ce sujet-là. Et à un moment donné, il y en a un qui parlait de mettre en place, bah, du coup, qui vont le rendre à un moment donné obligatoire et qui risque de mettre en place, en fait, bah, si tu veux pas te faire vacciner, tu signes une décharge pour dire comme quoi tu veux pas te faire vacciner Mhm. et que bah, tous les frais de cette décharge, tous les frais, si tu l'attrapes par la suite, Sont à ta charge. sont à ta charge totalement. Ouais. Ouais, bah ça c'est possible. En tout cas, je sais que c'est légal parce que c'est déjà utilisé pour d'autres points de dans la loi française, par exemple. Vous savez, on le fait pas souvent, mais normalement, quand on va en voyage, on doit regarder sur le site du ministère des Affaires étrangères, sur diplomatie, les endroits où on a le droit d'aller, les endroits où on nous autorise à aller, mais en faisant attention, les endroits où c'est en rouge. Et quand on est dans une zone rouge, même par exemple dans un pays, par exemple, si nous arrive quelque chose, le gouvernement est en droit de pas venir
nous récupérer et surtout le gouvernement est en droit de nous réclamer les frais pour venir nous récupérer si nous arrive quelque chose. Donc par exemple, juste comme ça, on se fait enlever dans une zone rouge, et ben les frais de commando, les frais d'hélicoptère, les frais de santé, les frais de tout ça, c'est à notre charge, quoi. D'accord. Je Bon, savais c'est même pour. pas, ça, tu vois. Et ben voilà, c'est pourtant c'est écrit, c'est même pas écrit en petit, hein, c'est écrit sur le site du gouvernement, directement sur la page diplomatie. Si vous allez dans cette zone, c'est à vos risques et périls. Mm. Bon, en règle générale, quand c'est vraiment très grave et que ça se médiatise, c'est pour ça que parfois ça se médiatise, c'est pour que le gouvernement intervienne sans qu'il y ait des frais ou quoi derrière. Mais ils pourraient ne pas intervenir. Donc je pense que comme ils peuvent le faire pour ça, à mon avis, Karim, ils sont capables de le faire pour le vaccin. Ouais. Ah non, mais enfin, là-dessus, honnêtement, j'en doute pas, hein. Je doute pas de ça. Moi, je dis juste que voilà, je pense qu'on va en arriver là. Et puis, de toute façon, quoi qu'il arrive, à un moment donné, tu seras bien obligé, tu seras bien obligé de le faire dans le sens où, de toute façon, dans tous les cas, si tu le fais pas, tu n'auras plus de vie. Hmm. Donc, t'auras Ah, plus en de effet, vie, ouais. tu De toute façon, c'est un peu seras même ça, pas ouais, qui se sûr. dessine. Tu seras même pas sûr de pouvoir aller travailler, de pouvoir faire quoi que ce soit, en fait. C'est ce que je disais hier gentiment avec ma sœur. Je fais, mais c'est dire que demain, je suis pas vacciné, je pourrais même pas rentrer à l'école pour récupérer mon fils. Ah, j'ai pas pensé à ça. Ouais. Et ouais, mais C'est vrai. enfin voilà, tu vois, moi, enfin, tu vois, le truc, c'est que ben du coup, tu peux pas rentrer dans les écoles, tu peux pas rentrer dans tout ça si t'as pas été vacciné. Je fais comment pour aller récupérer mon petit si je suis pas vacciné? C'est vrai que là, On et me il y refuse a, l'accès à il y a, l'école, on il y me a refuse l'accès justement, à l'école. il y a Tata Hippie qui dit quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, elle est avec nous, donc ce que je te propose, c'est Ah, c'est qu'on l'accueille directement? Ok, ouais. avec plaisir. Ah, par contre, t'as fait disparaître Karim, du coup. Toi, tu fais partie de ces Ah, gens-là. bah non, non, j'ai pas. Ah si, j'ai fait une mauvaise T'as fait manip. disparaître Karim. Je vais récupérer pas. Je vais récupérer. Ces gens-là. Bonjour, Tata Hippie. Bonjour, ne vous étonnez pas de ma voix, je suis une femme. Il n'y a pas de problème. Mais bienvenue. Avec plaisir, bienvenue. Bonjour Est-ce à que tu peux vous. juste un tout petit peu baisser le son parce que du coup ça résonne. Avec plaisir, bienvenue. Est-ce que tu peux juste un tout petit peu baisser le son parce que du coup ça résonne. Ça va mieux comme ça? Ouais, c'est bien. J'ai une voix très forte, donc moi je vous entends plus très bien, mais c'est pas grave. Ok. Je me présente en deux mots. Ouais. J'ai une voix très forte, donc moi je vous entends plus très bien, mais c'est pas grave. Je me présente en deux mots. Alors, Tata Voilà, Hippie, je suis en Suisse, ok. j'ai 57 ans. Tata Hippie, est-ce que t'as pas un petit kit main libre? Je vais aller chercher, pardon, est-ce qu'un, T'as pas un petit kit main libre? oui, je reviens. Super, merci. Oui, je reviens. Super, merci. Parce qu'à mon avis, elle nous regarde sur Twitch et il faudrait Ouais. qu'elle nous regarde que sur StreamYard. Et qu'elle coupe Twitch. Elle nous regarde sur Twitch et il faudrait qu'elle nous regarde que sur StreamYard. Et Karim, il a disparu Et qu'elle coupe Twitch. Bah j'ai fait une mauvaise manip ou je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas si c'est lui qui a quitté ou si c'est moi qui l'ai quitté. Je lui ai renvoyé Ah, il est là. Désolé. Ah, c'est toi qui as fermé la fenêtre, Karim? Ouais, je sais pas pourquoi, j'ai pas fait exprès, désolé. Alors D'accord, juste, ouais, j'ai cru que c'était on va moi qui t'avais rectifier quitté, avec pardon. Tata. Juste une seconde. Alors Tata, je peux t'appeler Tata? C'est bon? Tata ou Tita, c'est égal. Allez, Tita. Tita, là, du coup, on t'entend bien. Je t'invite aussi à ne pas regarder sur Twitch parce qu'il y a un petit décalage et à regarder directement sur StreamYard si ça te va. Sur le lien qu'on t'a envoyé. J'y suis. Super. Du coup, Tita, pardon, dis-moi. Pourquoi je m'entends en décalage? Parce que tu es sur Twitch, je crois, Tita. Ah, faut que je ferme Twitch carrément? Ouais, Ah oui, vaut mieux que d'accord. tu coupes le son de Twitch. Ouais, Ok. Et là, ça va mieux? ouais, c'est très bien Parfait. pour nous. Ah, bah parfait, merci. Je suis pas trop nul Bienvenue. en informatique, donc tout va bien. Non, mais ça va, il y a pas de souci. Là, si tu as fermé Twitch, tu te concentres sur StreamYard et comme ça, on est en direct et c'est diffusé sur Twitch toujours, bien sûr.
Ok. Donc, je te présente toi, Tita. Ben, je vous ai dit, je suis une femme, j'ai 57 ans, je suis maman de 2 enfants qui ont la vingtaine. Je suis confinée socialement depuis une dizaine d'années Ok. et j'ai vécu le confinement sanitaire comme si tout le monde me rejoignait Hmm. dans une façon d'aborder les journées. Je vais pas partir dans le truc psy parce que sinon je m'effondre, mais j'ai fait des études en Sciences Po, relations internationales, il y a bientôt 40 ans. Ok. Euh, j'ai étudié les totalitarismes. Mhm. Euh, aujourd'hui, on me traiterait de complotiste. On va pas parler de ça parce que ça vaut pas la peine. Il y a une chose que je comprends pas depuis le début de toute la crise qu'on traverse, c'est qu'on n'a aucun message de prévention de ce qu'on peut faire nous-mêmes pour booster notre système immunitaire face à ça. Tous les messages que nous recevons sont des messages de comment on appelle ça en termes scientifiques, c'est pas la prophylaxie, c'est l'autre, quoi. C'est le fait de traiter. Ouais. D'accord? C'est curatif. Et tout ce qui a été de l'ordre de la prévention a été effectivement mis sur le dos c'est complotiste. D'accord? On en est quand même dans un moment assez fou socialement. On est tous derrière notre écran tout seul. On peut se poser la question, il y a 70 ans, 80 ans, comment face à une crise, on faisait alors qu'on était tout seul chez soi, qu'est-ce qu'on faisait? Eh ben, on allait à la rencontre des autres pour voir ce qu'ils en pensaient. Ce qu'on fait tous aujourd'hui maintenant. Bon. Si je pose la question, est-ce que c'est encore une crise sanitaire? C'est parce que toutes les infos qui nous viennent de partout. Et je vais vous donner un exemple tout con. Vous pouvez aller le voir aujourd'hui, maintenant, sur le site de la rts.ch, qui est notre média National suisse. national suisse. Depuis le début, et le truc a évolué, on a un bandeau, le coronavirus en chiffres, et on a 3 tableaux. Le premier tableau, c'est celui-là qui m'intéresse. Sur le site, il faut beaucoup descendre pour retrouver ça. C'est un peu en rose et rouge. On a un tableau où on a 3 onglets. On peut choisir cas, on peut choisir hospitalisation et on peut choisir décès. Ok. Je l'ai pas regardé ce matin parce que je le regarde plus. Sur quoi je veux vous attirer votre attention, je ne sais pas si vous le regardez maintenant. Le truc paraît plein, d'accord? Ouais. Sur les Y, là, sur la droite des Y, ben, on a le nombre. Hein, on en a 20, on en a, voilà. Depuis le mois de février-mars, je pense, j'ai pas repéré à quel moment c'est apparu. Vous avez en 4e position dans les onglets, Mhm. depuis 60 jours. Non, depuis octobre. Hein, c'est D'accord. ça? Je sais pas, je le trouve pas moi sur le site là. Je suis en train de chercher, je Alors, trouve pas. attends. Je vais voir à quel niveau il est. Donc, il faut aller sur l'onglet Info. Hein, vous arrivez, quand vous faites rts.ch, vous Ok. arrivez sur Info. ma RTS, vous Mhm. cliquez sur Info, Ouais. voilà, et on descend, et en fait, on a, après les gros premiers machins, là, la première grille, quoi, la première grille, ensuite, Ouais. on a Ah pandémie de oui, en bas. coronavirus. Ok. Voilà. Évolution, nouveau enregistré, moins de 7 jours, test positif sur 7 Voilà. jours, depuis octobre. Alors, Ok. voilà. Comme ça, Ou depuis. l'évolution de l'incidence est très intéressante. Après, on a l'incidence par canton, par département pour Mhm. vous. Mhm. Et ce que je veux dire, c'est que depuis le début, on avait sur celui qui s'intitule Évolution du Covid-19 en Suisse, on Ouais. avait cas, hospitalisation et décès. On n'avait pas le petit machin rouge à côté de octobre que personne ne clique. Et on Mhm. se retrouve avec alors il y a 2 mois, 1 mois, ce qu'on voyait quand on arrivait était très plat. C'est comme si on était au maximum. D'accord?
Mais en fait, c'était l'abscisse des Y qui changeait. Et si on Oui. clique depuis octobre, ce que je vous invite à faire, Oui. on en est là. Oui. D'accord? Quand on clique depuis octobre, ça écrit depuis 60 jours. C'est ça, hein? Voilà. En fait, c'est le switch. C'est un bouton switch. Ouais. Mais là, Ok, on se ouais. retrouve maintenant avec la courbe depuis octobre. Et vous voyez la forme qu'elle a? Oui, elle est descendante, oui, OK. bien sûr. Donc, le truc, par défaut, est systématiquement mis sur les 60 derniers jours. Donc, on fait en sorte, déjà, manipulation de l'info, de remplir le graphique. Parce qu'aujourd'hui, il est tout en bas, de nouveau, ça remonte un petit peu. Mais c'est quoi? C'est rien. Mhm. C'est rien. Regardez la courbe depuis octobre. Oui, Et après, on vient nous dire que tout ça, c'est grâce au vaccin. Mais le début de la courbe qui descend complètement à fond, c'est au mois le 27 décembre. Il n'y avait pas encore 40% de personnes vaccinées. Mhm. OK? Voilà. Ça, moi, c'est ma façon d'aborder le truc. Et quand je dis que c'est une crise politique, c'est que je m'amuse, moi, le matin, par exemple, à regarder Bon, j'ai un peu tendance à partir dans tous les sens, donc il faut m'arrêter quand vous en avez marre. Ouais, pas de souci, pas de souci. On On t'écoute. a encore quelques minutes après on va arrêter l'émission, ok, Tita? Donc Ouais, vas-y, ok. je t'en prie. Je reviendrai volontiers. Je reviendrai volontiers. Tous les Avec mardis. plaisir. Tous les Tous les mardis mardis, matin. on est là. Ok. Normalement, oui. Voilà. Moi, je comprends pas comment on peut. Quand je vois, là, je suis très en colère ce matin. Moi, je suis en Suisse, ok. De toute façon, ici en Suisse, c'est opaque. Hein. On parle d'une grande démocratie, ok. On a le référendum, on a le machin, on a le truc, mais finalement, c'est toujours les mêmes. Hein. Ça fait 40 ans que je vote, ça fait 40 ans, je pense que j'ai gagné à la loterie peut-être 2 fois, quoi. Et après, il faut Ok. attendre 20 ans, pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Ok. Et tout prend énormément de temps. Les Suisses sont lents, ça c'est sûr. Ok. Ah, Moi, j'ai rien dit, hein. Pour une fois, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas nous, hein, pour le coup. Hein. On est C'est vous d'accord, qui hein. le dites. Hein. Non, ils sont très lents. Je pense que c'est plus une crise politique qu'une crise sanitaire. Quand je disais le matin, je regarde parfois, je l'ai fait hier, par YouTube, le journal La Matinale de RT. Mhm. Et je me balade au moins grâce à ça un peu dans le monde. RT qui est aussi la radio-télévision suisse, c'est ça? Non, non, Ah ça non, c'est RT, le RT, Russia Today. Russia Today, d'accord. voilà. Ok. Mais c'est simplement parce que ça me donne des infos sur ce qui se passe hors de nos murs, j'ai envie de dire. On est d'un Oui. européocentrisme, on vrai. est d'un occidentalocentrisme. On est en train on va se taper dessus. On a chacun 500 esclaves énergétiques derrière nous. Je comprends pas. Voilà. Moi, j'ai mes enfants et je vais vous dire, mon ex-mari s'est vacciné, mon fils s'est vacciné, s'est fait vacciner. Je peux pas. Bon, moi, j'ai plus d'emploi, je suis dans la merde. De toute façon, je suis hors radar, j'ai pas d'application, je veux pas il y a personne. C'est pour ça que j'hésitais même à venir sur le live parce que je peux pas participer à ce greenwashing, à ce truc qu'on va. Il y a 12, il y a 15 mois, on disait tous que on ne voulait plus du monde d'avant. Ouais. Et aujourd'hui, on veut tous retourner au monde d'avant. C'est ce qu'on nous envoie dans la gueule. Vivement qu'on retrouve la vie normale. Regardez les pubs. Et moi, c'est un truc. Alors oui, vous parlez du vaccin. Je ne veux pas être taxé de complotiste parce que je pense pas que c'est une histoire de complot, c'est une histoire de faiblesse humaine. C'est une histoire de faiblesse humaine face à des défis qui nous viennent dans la gueule. Et que ce soit le corona, le SARS-2, pourquoi on l'a appelé, ce matin, je me réveille, pourquoi on l'a appelé COV? Pourquoi c'est devenu SARS-CoV-2? Alors qu'en 2003, il y a eu un SARS et on l'a jamais appelé SARS-CoV. Et maintenant, ça devient Covid. Alors, les complotistes disent c'est certificat of vaccination.
Ok, ça peut aussi être croûte of n'importe quoi, hein, on est d'accord. Oui. Mais voilà, je m'arrête là. Bah, Tita, c'est Ah. intéressant ce que tu dis. Par Ton contre, oncle, il est super intéressant. ouais, c'est intéressant. Après, Tita, au contraire, ici, il n'y a pas de greenwashing, hein. On n'est pas du Ouais. tout là-dessus. On donne nos avis. Chacun est libre de penser. Cette émission, elle existe depuis peu. En fait, on l'a créée justement pour une des choses que tu viens de citer, c'est qu'on a l'impression que les gens ont peur de plus en plus de s'exprimer. Les gens s'enferment, les gens se retournent en arrière, et on voit surtout des montées fascistes qui, moi perso, et David, je sais qu'il est d'accord avec moi, nous dérangent. Grandement. Et le Oui. fascisme, pour moi, c'est le fait de ne pas pouvoir s'exprimer, d'avoir le droit de penser différemment. Et c'est Donc, la cette discrimination aussi. La discrimination, C'est les ça. droits d'accès. Si. Tout à fait. Pour nous, Tita, il faut que chacun ait le droit de s'exprimer. On a le droit de ne pas être On d'accord, peut ne pas être d'accord. mais on peut s'exprimer. Voilà. Oui. Et on a- ça, c'est ce qui est le plus important, je pense. et J'ai on se encore doit de une petite s'écouter les uns les question. autres. J'ai Oui, encore Tita. une petite question, et ça concerne vraiment les annonces de votre président hier. Oui. J'ai lu sur France Info, dans le 5 machin, le débunker de France Info, sur une petite phrase qu'il sera aussi que le pass sanitaire sera obligatoire également pour aller à l'hôpital. Alors ça, en France, faut faire attention parce que aujourd'hui, on n'a déjà pas le droit d'aller à l'hôpital, hein. En France, actuellement, depuis la crise Covid, les visites sont interdites et les accompagnements aussi. Donc quand on va à Donc c'est les l'hôpital, visites dont vous parlez. Dont oui, il c'est les parle. visites. Ouais, c'est les visites. C'est les Non, mais visites parce dont que tu parles. C'est l'accompagnateur et. Bien et- sûr Le que mec si qui a on une est malade, allergie. on a le droit d'aller à l'hôpital. Oui, oui. Le mec qui a une allergie cutanée, qui fait un énorme eczéma ou je sais rien, Il a le droit, crise il a le droit anaphylactique. d'y aller. Il a le On droit peut d'y y aller. aller. En fait, Ouais, pour vous dire, même aujourd'hui, par exemple, si on a un rendez-vous à l'hôpital, on doit faire en général un test PCR. Par contre, si c'est une urgence, My God. si c'est une urgence, il y a rien, hein. C'est comme d'habitude. Ils font le test En en même arrivant. temps que la prise en charge. Exactement. Ouais. Ils font un test quand même. Ils font un test quand même. Mais c'est quand on arrive en urgence, c'est eux qui le gèrent. Mais on est pris en charge. Là-dessus, pas d'inquiétude. Et le pass sanitaire, c'est que pour les accompagnateurs. Et c'est du coup, pour le coup, c'est un peu mieux qu'aujourd'hui parce que les accompagnateurs ne sont pas autorisés du tout. C'est Voilà. ça. Non. Ouais, ça sera beaucoup. Ouais, Si, ouais. si, mais alors, c'est interdit. Oui, mais alors ça ne veut pas dire que l'interdiction d'entrer à l'hôpital de l'accompagnateur va changer parce qu'il a un pass sanitaire. C'était déjà le cas avant la crise, tu veux dire? En fait, Non, pendant non. la crise, moi j'ai été pendant la- Pendant hospitalisé. la crise, ok. J'ai été D'accord. hospitalisé Ok. au mois de février. Ma femme, je l'ai vue 3 minutes pour qu'elle me jette mes bagages à l'hôpital. C'est tout. Ouais. Moi, ma grand-mère a été hospitalisée il n'y a pas très longtemps et pareil, on n'avait pas le droit d'y aller. Elle était toute seule. Alors, Donc, ce qui est très difficile aussi, hein, d'ailleurs. Hein, pendant 2 semaines, être complètement isolé, c'est pas simple, mais. compliqué. Bah, moi j'ai fait 10 jours, c'était C'est très reposant au compliqué. début et compliqué à la fin. Ouais. Ça a un peu changé maintenant. De quoi, Karim? Ça a un peu changé maintenant. C'est-à-dire qu'on peut y aller? Bah, moi, par exemple, j'ai le grand-père de mon ex-femme qui était à l'hôpital, là, qui s'est fait opérer, qui a été à l'hôpital à Saint-Joseph-Saint-Luc à Lyon. Ouais. Et ils avaient le droit, enfin sa mère, enfin du coup sa fille avait le droit d'aller le voir. Elle restait, enfin ils avaient le droit à une visite. En fait, c'était une personne, mais il y avait plusieurs personnes qui pouvaient y aller dans la journée. D'accord. D'accord. Alors ça, tu vois, Ok. moi, en tout Bah, cas, ça a évolué. Après, moi, en tout cas, ici, c'était il y a, je te parle de ça il y a 3-4 semaines. Ici, à Nantes, c'était pas autorisé. alors après, il y a peut-être un truc qui fait que ça bouge, c'est que tous les gens qui y vont sont vaccinés. Peut-être, oui. Est-ce qu'il y a Peut-être aussi qu'ils se sont rendus compte que c'était invivable pour les gens aussi, hein. C'est Aussi, difficile, peut-être. hein, pour les personnes. Parfois, bien quand sûr, ils sont bien malades, sûr. ils arrivent. Déjà, ils sont inquiets, ils sont stressés, ils ont des problèmes de santé et en plus, ils ont le droit de voir personne. Moi, en plus, je sais que pour le coup, ma grand-mère, le français, c'est pas sa langue maternelle. Elle a galéré quoi, hein, pendant 2 semaines. Hein. Bah ouais. Bon. Donc Ah voilà. bon En Ah tout bon, cas, on va clôturer. Merci à toi, Karim. Merci Tita Ouais. aussi d'être venu. Merci à vous. Merci à vous deux. Vous d'avoir êtes fait le jeu. la bienvenue. Vous démarrez à quelle heure le mardi?
Entre 9h30 et 10h. Avec un Ouais, café, quoi. Voilà. Ouais, ça, voilà. Ça marche. Ben, je vous souhaite une belle Entre journée. Merci, vous aussi. Merci Bonne beaucoup journée. et on espère vous revoir. Vous êtes les bienvenus quand vous voulez pour parler, débattre avec nous. C'est même pas débattre, c'est même juste donner son point de vue Échanger. et Ouais, voilà. échanger J'aimerais bien ensemble. qu'on parle de la prévention. Ouais, je suis d'accord avec vous là-dessus aussi. La De la prévention, c'est Vous pouvez me prévention? tutoyer, hein. Faut pas me dire vous, hein. Ça Eh m'énerve. ben, je suis Tita, d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, Tita. Ça marche. Allez, bonne journée. Donc là, je clôt le tout et puis c'est bon. Voilà, vous faites quitter le studio ou leave le Et j'ai studio. plus Leave d'accès studio. à ma cam ou à mon micro. Ouais, Ouais, ouais. tout Faites sera juste coupé. leave J'enlève studio. les cookies, quoi. Ouais, si vous Vous voulez. voyez? Alors, Et- si tu veux être tranquille, le technicien te conseille de couper et de vider ton cache. Allez, comme ça, plus de problème. Allez, ça marche. Ok. Merci beaucoup. Merci, Au Tita. revoir. Merci, Au revoir. Tita. À bientôt. Merci, Un Karim. smiley À bye bye. Smiley, bye bye. Ouais. Bye bye, merci à tout le Bye monde. bye. Merci à tous d'avoir été avec nous, ceux qui vont nous regarder en podcast, etc., en différé. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook. Les lives, pareil, c'est les mardis matins et vous nous trouvez sur Twitch, sur Facebook, sur la page 6ème République et sur la page JPLK, parce que tout ça ne serait rien sans JPLK. Quelle magnifique maison de production JPLK. Quelle magnifique maison de production. Likez, proposez des partenariats, ce serait sympa à JPLK. Et N'hésitez pas, hein, on est à l'écoute. n'hésitez pas. Pas commercial, hein. Je voulais dire si vous avez des idées à mettre en place. Hein. C'est dans ce sens-là. Hein. Idée et commercial aussi, moi je prends. Hein. D'accord, ça marche. En tout Non, allez. cas, merci à tous. Merci. Et on vous dit à la semaine prochaine. Et cette fois-ci, on espère parler de l'autorité en France. Merci beaucoup, Abo. Merci, David. Passez une belle semaine. Au revoir tout le Bonne monde. journée. Ciao. Ciao.